bienvenue à toutes et à tous sur l'épisode 81 du Brap Show. On a cru qu'il allait jamais arriver, vous non plus, je le sais. Non, c'est pas vrai. On savait pas quand est-ce qu'il allait arriver. Il est là, il est pour vous. On va en profiter un maximum parce que comme vous voyez déjà, le setup, enfin non, j'ai fait un petit effort pour masquer tout ça, mais le setup est un peu plus rudimentaire que d'habitude. Pour la petite info, je suis en plein travaux, déménagement, et c'est pour ça l'ordinateur est même pas rebranché. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas fait de podcast jusque-là. Et puis après, je pars en vacances pour 3 semaines, donc ça va encore être compliqué. Mais on fait cet épisode 81 juste avant la dernière épreuve du championnat AMA Motocross, parce que un point entre Jet et Hunter et 14 entre Kitchen et Davies, on pouvait quand même pas laisser ça passer sans en parler un petit peu. Et je pense qu'après, on se reverra juste avant les nations, mais on verra. D'ailleurs, si vous pouvez, dans les commentaires, dites-moi si ça va booster la vidéo, hein, mais c'est même pas le petit plug de youtubeur à 2 balles que je vous fais, mais dites-moi si vous êtes abonné à la page Instagram, parce que je sais pas en fait si ça vaut le coup que je mette des infos sur Instagram quand on va sortir un épisode ou pas. C'est vrai que là, ça fait genre 5 ou 6 semaines, je crois, peut-être même plus, qu'on n'a rien senti sans rien dire à personne. C'est bon, on n'est pas des superstars du podcast, Clément. C'est pas, on n'a pas des milliers de personnes qui nous suivent. C'est pas la fin du monde. Mais c'est vrai que c'est pas très cool de pas communiquer. Mais en même temps, je me dis, les gens qui nous suivent sur Instagram, est-ce que ce sont ceux qui nous suivent sur YouTube? Je sais pas. Donc si je mets un post sur Instagram, est-ce que les gens qui nous suivent sur YouTube seront au courant? Donc si ça vous dérange pas de nous le dire dans les commentaires, ce serait cool. À mes côtés, je viens d'en parler, évidemment, Mister Brap avec nous et nos partenaires de toujours, MGT Design et MGT Design Racewear. On a toujours la petite promo chez MGT Design ou c'est terminé là pour l'été? Non, on continue. On continue, c'est combien? C'est 10%? C'est ça. Voilà, alors allez économiser tout de suite 10% sur MGT Design et MGT Design Racewear. Déco, casquettes, tenues, mugs, gourdes, ils font tout. Donc allez, ils font tout, mais ils font tout bien. C'est pas ce genre d'entreprise qui vous fait à la fois une cafetière et une télé et aussi un canapé et vous comprenez pas, et une voiture par exemple. Donc allez-y, ils font tout bien. Vous allez directement sur leur page Instagram, dans les messages directs, la messagerie directe, et vous envoyez un message, vous dites que vous venez de la part du Brap Show, vous aurez 10% automatique, c'est fabuleux. Clément, un point entre Jet et Hunter. C'est à nouveau pour Hunter une finale avec le vainqueur l'emporte, comme il l'a eu en Supercross. C'est vrai que ça a été mentionné sur pas mal de plateformes que ça arrive quand même rarement que la situation se produise dans les deux championnats et encore moins que le même pilote soit impliqué. Alors déjà, Hunter chute à Salt Lake City derrière Roxen en essayant de le rattraper ou en tout cas de tenir le rythme en appliquant sa stratégie de course où le but était évidemment à terme de doubler Roxen et de le battre. Est-ce que tu penses que mentalement il a craqué au moment de cette chute à Salt Lake ou est-ce que tu penses que c'est juste il fallait pousser pour garder le rythme et essayer de rattraper Roxen et les erreurs ça arrive parce que c'est du cross et on fait des erreurs? Moi, personnellement, j'ai l'impression qu'il a craqué un peu mentalement. Il me semble qu'il commençait un Ah, peu à faire une ou deux erreurs en Supercross déjà. Il se faisait rattraper par Prado. Donc déjà là, c'est oula, attends, mon but c'est de suivre celui qui a devant et d'essayer d'aller le doubler. Et, et ça s'est fait en fait, je pense que c'est un enchaînement de situations où dès le départ, il a l'avantage. Il se fait doubler avec un dépassement un peu musclé, mais je crois qu'il n'y a même pas de contact, mais incisif de Roxen en tout cas, qui n'a pas chipoté, il y allait direct. Donc déjà là, c'est oh waouh, ah ouais, là il est chaud. Ok, ça te met déjà au parfum, tu vois. Donc ensuite, il est derrière, il se fait plus ou moins distancer. Il me semble que ça fait un petit peu le yo-yo, mais il est jamais trop loin. À un moment donné, il commence à perdre un petit peu. Il fait deux trois erreurs, deux trois glisses un petit peu. T'as Prado qui revient. Donc là, il commence à avoir la pression aussi de celui de derrière parce qu'il se dit, enfin voilà, en supercross, quand tu perds une position et que tu as des niveaux qui sont assez homogènes, la position est importante et vaut mieux être devant que celui qui est derrière parce que c'est pas si facile de doubler en tout cas. Et surtout dans la position dans laquelle il se dit, bah là, il faut pas que je perde une place de plus. Je dois aller chercher celui qui est devant. J'arrive déjà pas à le rattraper. L'autre derrière me rattrape. Enfin voilà, ça fait beaucoup d'éléments qui arrivent en plus. Et donc évidemment, il a essayé de pousser un peu plus. Mais moi, je pense que voilà, c'est quand même c'est un peu mental avec tous ces éléments-là qui fait que ça l'a mis en dehors de ce qu'il sait faire et donc qui lui a fait commettre une erreur parce qu'il en commet quand même pas si souvent que ça, Hunter, un peu à l'image de Jet, qui est un peu différent cette année quand même. On en voit beaucoup plus que les autres années. Mais je pense que voilà, il y a un lien avec euh, un peu un mélange des deux, tu vois. Je dirais pas que c'est que mental et du coup il a craqué mentalement, du coup il a fait une glissade parce qu'il n'était pas concentré, mais il y a plein d'éléments
qui fait que du coup, il a dû pousser un peu plus aussi que rester dans sa zone de confort, puisqu'il avait la pression de derrière, la pression de devant qu'il fallait aller chercher. Et donc tout ça, c'est en lien. Il a dû pousser un peu plus, et donc de pousser un peu plus, forcément, tu risques de commettre plus d'erreurs aussi. Mais ouais, je ne mettrai pas le mental de côté à ce moment-là, au vu des circonstances de course. Et je reviens un peu là-dessus aussi par rapport à la semaine passée, du coup, où il chute dans la grande descente. Euh, Moi, je pense que tu vois, là, c'est pareil. C'est un peu dans la tête. Je me fais distancer. Et du coup, ben, c'est Prado aussi qui lui mettait la pression, ou il était passé déjà? Il était déjà passé. Prado était déjà passé et Digan revenait, il me semble. Voilà, donc ça fait quelques éléments où, mince, je suis plus dans ma zone de confort, où je sors devant et je garde le rythme et je reste devant, et éventuellement de temps en temps il y a Jet qui vient me titiller et qui me double et je dois essayer de suivre Jet, mais voilà, il sait que c'est Jet aussi, tu vois, donc je pense que ça lui met moins un coup au mental quand c'est Jet qui le passe que quand c'est un Digan qui le rattrape, ou quand c'est Prado qui passe carrément, tu vois. Donc je pense qu'il y a un peu encore ces événements qui sont venus un peu dans sa tête, et je trouve qu'on voit des erreurs de sa part dans ces moments-là, tu vois. On voit pas d'erreur de sa part quand il est premier et qui gère sa course, tu vois, et qui mène tous les tours. Là, j'ai pas de souvenir de lui qui capote, enfin, tu vois, qui craque et qui, du coup, perd la tête d'une course de sa propre erreur. Red Bud, première manche cette année, mais c'est le seul exemple que j'ai en tête. Et où, a priori, un caillou s'était mis dans la chaîne et il n'y pouvait rien, quoi, parce que, soi-disant que la moto a coupé dans le virage, tu sais, là, quand il tombe et qu'il Ouais. était devant Jet. C'est vrai que sinon, non, quand il est tout seul en train de dérouler devant, il n'est pas du genre à faire des erreurs. Après, pour ce qui est de Salt Lake, moi je mettrais quand même plus le billet sur il fallait de toute façon pousser. Et comme tu dis, je pense que être derrière au début de la manche, quand tu n'as pas le troisième qui vient mettre la pression aussi, c'est pas une si mauvaise position, parce que tu peux voir ce que fait le mec devant et tu as le temps de planifier un dépassement, quoi, et une attaque. Mais c'est vrai que là, il avait Prado derrière qui lui donnait pas le temps en fait d'avoir cette patience et de pouvoir se poser. Donc il avait certes un peu de pression, mais moi je dirais pas qu'il a craqué mentalement et que en fait genre il avait pas les épaules prêtes à porter la pression du moment, tu vois. C'est pas comme ça que j'analyse et que j'interprète sa chute à Salt Lake. Et la semaine dernière, ouais, mais alors tu vois, il fait une erreur dans un endroit où au final ça lui coûte très très cher, alors que l'erreur de base elle est pas si grosse non plus, tu vois. Et ça lui coûte énormément de points sur une manche. Et franchement, en fait, je pense que là, pour Jet Hunter Iron Man, moi, je mets peut-être le billet sur Hunter, tu vois. C'est même pas le point d'avance, parce que le point d'avance, il change rien au final, à moins que. Enfin, ça pourrait se jouer à un point. Si, s'ils font 2-1, 1-2, le point, il fait la différence. Quoique de toute façon, non, Hunter avait le tiebreaker. Donc enfin, ouais, le point, il change vraiment pratiquement rien. Je suis sûr que si on analyse bien, il peut y avoir des configurations où il entre en jeu, mais de ce qu'on a vu cette saison, hormis les deux dernières courses, où Jet n'est pas sur le podium là à Butts Creek et Hunter n'est pas sur le podium à Unadilla. Mais sinon, ils ont tout le temps été sur le podium, ils se sont partagés toutes les manches, même avec leurs erreurs respectives. Donc je pense qu'ils seront tous les deux devant à Ironman. Peut-être qu'un Digan et un Prado va pouvoir venir jouer les troubles faits, parce qu'avec la pression, ils vont peut-être pas rouler aussi libérés et aussi bien, les deux frères. Mais en même temps, même si c'était une question de craquage pour Hunter à Salt Lake, j'ai le sentiment que face à Jet, il a déjà été dans cette situation à 3 reprises, ou à 2 reprises en championnat sur les playoffs, en fait. Et que du coup, c'est pas tellement nouveau. Donc, je le vois pas, en fait, cette fois craquer psychologiquement, même si on part du principe qu'il avait craqué à Salt Lake. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est pas nouveau, mais c'est quand même. Enfin, tu vois, sans même parler de qui j'ai en face de moi, ou la situation dans laquelle je suis, dans laquelle j'ai déjà pu être, c'est juste là, j'ai l'occasion de gagner mon premier titre 450. Et en plus, plus t'es passé à côté euh, de si peu, plus. Enfin, plus ça met de pression, quoi, naturellement, en fait. C'est de se dire, purée, j'étais à ça en supercross. En motocross, les autres années, pareil, soit face à Sexton et tout. Alors, ça s'est pas joué à un point comme ça à la finale. Mais il était dans le coup tout le long, et mince, il a pas réussi à concrétiser. Enfin, des deuxièmes places, c'est bon. Je crois que c'est peut-être le meilleur deuxième qu'on a eu jusqu'à maintenant, tu vois, depuis qu'il est en 450. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais
ouais, de se retrouver à chaque fois dans cette position, je trouve que c'est juste une pression naturelle par rapport à lui-même de se dire bon, j'ai encore une chance et des chances, il y en a pas. Enfin, c'est pas infini non plus les chances. Je veux dire, pour un sportif de haut niveau, la carrière, elle est plus ou moins longue. Donc voilà, et tu sais pas de quoi il fait demain. Là, il est au top niveau et c'est maintenant qu'il faut concrétiser. Et moi, franchement, j'arrive pas à savoir sur qui je mets le billet parce qu'effectivement, si ça se passe comme la semaine passée là, le week-end dernier, bah t'as envie de te dire oui, Hunter, solide, le mec qui part devant, tu vois, il est inébranlable. Mais sauf que à la fois, je me dis si c'est un jet qui part devant, bah, je verrais bien une config qui va se passer un peu comme à Salt Lake, tu vois, où il va être derrière et peut-être qu'il va se faire distancer un petit peu et donc il va vouloir essayer d'en remettre un peu plus ou se dire purée, il faut que je finisse devant et peut-être pas en première manche du coup parce que euh, ouais, tout va se jouer dans la deuxième en fait. S'ils font 1-2, 2-1 en première manche, tout va jouer dans la deuxième manche. Donc Mais en fait, si Hunter il gagne la première manche, il est tranquille. Il a plus qu'à faire 2 dans la deuxième. Parce hmm, que Jet va pas aller lui scier la roue avant et le foutre dans les banderoles, quoi. Il va peut-être aller faire un dépassement un peu musclé s'il en a besoin pour être sûr que Hunter revienne pas, mais je pense pas qu'il aille l'atomiser comme si c'était quelqu'un d'autre non plus, tu vois, même pour un titre. hmm. Donc en fait, j'ai envie de dire que toute la pression pour Hunter, même pas vraiment toute la pression, mais elle est. En fait, Jet doit faire 1-1. Alors que Hunter peut faire un 2-1 ou un 1-2. Ouais, mais Et Jet n'a pas fait 1-1 depuis Hangtown. Donc, non, depuis Thunder Valley, la course après. Ouais, mais la position de j'ai rien à perdre, elle est aussi souvent un peu plus simple à avoir que j'ai beaucoup à perdre. Enfin, les deux du coup ont beaucoup à perdre s'ils mettent Et la en même cabane temps, sur le les deux ont chien, rien tu à vois. perdre parce que l'un comme l'autre, s'il fait 2-2, c'est perdu. Bah Disons qu'en oui, fait, Hunter, il a un tout petit peu plus de. Disons que Hunter, pour l'instant, il n'est pas en mode j'ai rien à perdre, mais s'il perd la première manche, en deuxième manche, il sera dans cette situation de j'ai rien à perdre. ouais, Et ils le seront tous les deux. c'est ça. Mais moi je le sens quand même un peu plus fébrile mentalement. Après, c'est vraiment mon avis et à tout moment, ça a vraiment rien à voir, tu vois. Ces chutes, c'est des chutes qu'on aurait pu voir concours de circonstances. Mais moi, je le sens quand même un peu plus fébrile et même que Jet, tu vois. Je pense que Jet, il est peut-être un peu plus confiant que lui. Enfin, en tout cas, c'est ce qui me Ah, semble cette année, je le paraître. ressens pas comme ça, moi, c'est fou. Bah, moi, enfin, évidemment, on a vu des moments de frustration où il va jeter le casque et tout. Ouais, puis toutes les petites erreurs et les chutes de Jet, tu vois, il a le repose-pied adapté là pour son problème de cheville qui, bon, j'ose espérer, va mieux qu'à la première épreuve, là qu'on arrive à la dernière. Mais puis tu vois, enfin, les erreurs là, cette semaine à Butts Creek, les mauvais départs, ils remontent pas aussi vite à travers. Ouais, il remonte pas aussi vite le peloton qu'il l'a fait l'année dernière quand il chute à Redbud en début de manche. Je pense qu'il est toujours diminué et limité par son pied et qui a un manque de confort. Et je sens limite, tu vois, enfin Hunter, qui a peut-être ruiné son championnat il y a 2 semaines en deuxième manche à Unadilla, il se ramène à Butts Creek, all shot, 2 victoires de manche, Digan qui vient me titiller 3 minutes, et puis, mais ça m'a. Enfin, franchement, je trouve que justement, mentalement, il a l'air hyper solide, Hunter, tu vois, il rebondit, ouais, il a fait des erreurs, mais moi, j'ai l'impression qu'il est inébranlable. Ah, moi, je le sens pas comme ça, justement. Je le sens vraiment pas comme ça. Je trouve qu'il a vraiment des jours où, quand tout est aligné, effectivement, il y a tout qui roule et voilà, il est devant 1-1. Il parle pas chinois. Et au contraire, d'autres moments, d'autres week-ends où bah, on va le voir faire des erreurs, où on va le voir se faire distancer. Enfin, tu vois, même avant qu'il chute dans Oui, cette descente, tu le vois se faire distancer, doublé par Prado. Digan, voilà, ça allait peut-être pas tarder si ça continuait comme ça, tu vois. Donc, des moments où c'est plus difficile et bah ouais, tu te demandes un peu pourquoi, genre qu'est-ce qui se passe et ça résulte par une chute, tu vois, dans cette descente qui ruine complètement sa course. Mais j'avais un peu l'impression que à ce moment-là, il était au fond du trou. Bon, c'est un peu gros, tu vois, dit comme ça parce qu'il était que troisième quand même. littéralement. Non, mais et puis à la fin, bah, au fond du trou, il essaie de s'accrocher, mais hop, ça craque et ça pète. Donc ouais, c'est pour ça que j'ai un peu plus de mal. Après, effectivement, Jet, on le voit beaucoup plus aller dans ses retranchements qu'autrefois. On voit qu'il est pas si à l'aise, qu'il déroule pas comme avant, qu'il est obligé de sortir de sa zone de confort, de s'énerver un peu sur la moto, et donc ça occasionne effectivement des chutes, des erreurs. Mais il y a quand même des moments où tu le vois. Enfin, on parle du beast mode pour Tomac. Ça y ressemble quand même à certains moments où Jet et où il débranche et il débranche toujours avec une
une belle technique, une certaine fluidité, tu vois, où c'est pas bourrin en plus, mais où tu te dis, ah ouais, la vitesse, c'est chaud, quoi, tu vois. Donc c'est pour ça que je me dis, ouais, arrivé à cette dernière, je pense il va être déter comme ça. Et, et le départ, ouais, ce qui va se passer au départ, je pense, tu vois, si Hunter part devant, là, à mon avis, ça peut être chaud pour Jet, tu vois. Si Jet, enfin, c'est un peu celui qui part devant. Parce que je trouve que Hunter, quand il part pas devant, c'est plus difficile pour lui. La manche devient plus difficile et je le vois moins C'est revenir, rare pour lui d'aller doubler. chercher et doubler Jet, ouais. Voilà. Doubler et d'aller gagner. Que quand il part devant, effectivement, après, il impose son rythme, il déroule. Et encore plus simple quand Jet est plus loin dès le départ et que du coup, il doit dépasser quand même Prado, Digan, quelques noms. Et surtout quand il part, enfin, au-delà du top 10, peu importe les noms, c'est des gars à dépasser. Et puis tout de suite, en fait, il part avec 20-30 secondes de retard sur le premier. Enfin, ils arrivent à faire le trou. Donc c'est forcément plus difficile à ce moment-là. Mais. Ouais, moi, j'arriverai pas à mettre un billet au début, tu vois. Là, je crois que je mise au milieu et j'attends de voir et j'espère qu'ils vont me régaler, quoi. Je mets un pion sur le rouge, un pion sur le noir. Exactement. Référence à la roulette, les gars, pour ceux qui l'auraient pas eu. Quand tu as parlé du débranchage de Jet, il me fait peur quand il débranche. J'ai l'impression que sa moto analyse de canapé. J'ai l'impression que sa moto, elle est pas réglée pour quand il va vite. J'ai l'impression qu'elle est trop molle et tu sais, il l'écrase, elle réagit super fort et tout. Ouais, il me fait peur là quand il débranche. Ça me l'a fait à Washougal, je crois. Washougal, à un moment donné, je sais plus, mais il me semble qu'à un moment donné, il a dû. Bah, si, après sa sortie de piste, il a dû pousser un peu il avait perdu un petit peu de temps là. Ouais, je sais pas si ça te le fait, mais j'ai toujours peur qu'il se prenne un coup de raquette quelque part et qu'il s'envole. Ouais, c'est vrai que je suis un peu moins confiant, mais je trouve à la fois que justement, en fait, des fois, t'envoies où la moto, paf, elle part comme ça d'un coup, mais bam, bam, et tu vois, et elle reste en ligne, en fait. C'est que même quand il va prendre un gros coup, ou tu vois, là, la portion qui était horrible, c'est laquelle, du coup, avec la grande descente où Hunter est tombé? Le terrain? C'était une Adila, ça. Voilà, une Adila. Washougal, c'est dans les sapins là. Ouais, juste avant cette partie-là, à Yunadila, Mhm. les vagues là en montant, là c'était horrible, tu vois. Genre, même là, je Ouais. m'imaginais rouler là-dedans. Jamais de la vie j'ai envie de le faire. C'est là-dedans que j'ai archi mal au bras, c'est obligé. Et là, tu les vois, les mecs arriver justement. Et vague un peu en virage, troué et tout. Et c'est là, tu le voyais arriver avec une vitesse aussi, où des fois la moto, paf, elle partait comme ça, pam, pam. Mais je trouve que ouais, il va se prendre des coups de raquette, mais pam, 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 hop, elle va vite revenir dans le rail. C'est en mode, ouais, ça chahute, mais oublie pas de Mais rester en ligne, tu vois. est-ce que c'est la moto qui revient dans le rail ou est-ce que c'est Jet qui la remet dans le rail? Eh ouais, peut-être. Bah, c'est sûr que ça joue. On a déjà vu comment il est capable justement de garder les épaules vachement droites, même quand la moto elle part en cacahuète en l'air pour venir la ramener. Mm. C'est le genre de truc, voilà, c'est pas donné à tout le monde pour avoir vécu des tout petits coups de raquette. Moi, quand je pars comme ça, je reste comme ça et puis j'atterris comme ça. Donc, J'atterris comme ça et sur le casque. oui, bah, il y a pas si longtemps à Miniroui que j'ai voulu faire un petit scrub, un petit amorti en fait, tourner comme ça, sauf que ça faisait des bosses là, ça faisait des whoops sur la pelle, un Ah petit oui, oui, terrain en oui, je me sable comme rappelle, ça. ouais. Et bam, mais je suis parti comme ça, bah, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? J'ai attendu, et puis j'ai attendu que les barrières m'arrêtent. J'ai Donc, attendu, puis on voit si j'atterris sur les roues, sur le coude. ah, ouais. Ah non, je peux rien faire en l'air. Et puis, en vrai, c'est vraiment, tu vois, je serais curieux. Bon, là, je vais un peu loin, les gars, je suis désolé, mais c'est peut-être ce qui fera cliquer. Mais Jet, j'aimerais bien le voir. La dernière fois, tu vois, je suis parti dans les jeux d'eau là où il y a les toboggans et tu sautes vraiment, tu vois, ça te fait tremplin derrière et puis tu atterris dans de l'eau. Bah, tu vois, pareil, bouger en l'air, c'est extrêmement difficile, tu vois, enfin, se contracter pour changer de direction ou Mm. faire un mouvement, alors pas juste avec les bras, parce que les bras, ça va, en général, on arrive à être mobile, mais justement, utiliser ses jambes et ne serait-ce que, bah, tiens, pivoter les jambes d'un côté et garder le buste droit, ce qui est important justement en moto, quand ça part en cacahuète comme ça, si tu as les épaules qui partent comme ça, c'est fini, tu vois, tu es par terre. Et on voit ce que les pros arrivent aisément à faire en tout cas, c'est que dès que ça part, de garder les épaules droites et de détacher le bas du corps du haut et de faire ces rotations. Et ben, tu vois, je serais curieux de les voir sur un toboggan comme ça et en l'air, voir ce qu'ils sont capables de faire avec le corps, voir s'ils ont vraiment ces habilités qui, même en fait, aériens sans avoir la moto entre les jambes, bah, ils ont ces facultés de pouvoir Mm. dissocier le haut du bas du corps quand ils sont en l'air. Voilà, j'ai remarqué la dernière fois en sautant aussi d'un pont dans de l'eau, de 7 mètres de haut quand même, que j'essaie de faire des mouvements à un moment donné avec les pieds et ouais, c'est dur. Et donc ça m'a fait penser à ça. Ouais, Voilà, petit ok. aparté. Je pense que les freestylers, ils doivent être bons là-dedans. Mais... Ouais. Ah ouais, à mon avis, si tu sais faire du gros whip, t'as quand même des capacités à ce niveau-là, je pense. Hmm. Ouais. Mais Yunadila, aux essais,
j'ai vu le gâteau au chocolat pas trop défoncé avec le ciel était gris, là, tu vois. Les conditions avaient l'air pépites. Je me suis dit, oh là là, pour la première fois de ma vie, je vois Yonadila et je me dis, pour rouler, ça pourrait être cool. Je dis pas faire la course, hein, mais pour rouler, ça pourrait être cool. Parce que d'habitude, je sais pas, ce terrain, il me fait peur en fait. Et après, je pense que ça a aussi à voir avec le fait que Jesse Nelson il se soit blessé là-bas. Et que j'étais attentif au championnat motocross quand c'est arrivé, tu vois. Parce que je pense que si tu retraces suffisamment en arrière, il y a eu des blessures graves sur toutes les pistes. Mais voilà, celle-ci, je l'ai vécue en direct. Et du coup, ça m'a un petit peu marqué. Puis c'est vrai que le terrain est quand même très rapide. Souvent des grandes ornières qui se défoncent beaucoup. Mais là, aux essais, je me suis dit, oh, il a l'air magnifique le terrain. Deuxième manche, c'est bon, hein, j'étais retourné à mon opinion initiale. J'aurais même pas voulu mettre les pieds sans moto dessus. Je veux même pas marcher sur un terrain comme ça, je vais me faire une entorse. Mm. Donc sinon, donc tu sais toujours pas sur qui tu mets le billet, quoi. Moi, je vais essayer de rester fidèle à ce que j'avais dit. Jet, et tu vois, et c'est pareil, il y a aussi une partie de moi où je me dis, ah, ça me ferait chier quand même. Genre, Jet, c'est bon, il en a des titres. Déjà, Hunter, il en a pas un peu pareil qu'en Supercross, tu vois. Et à la fois, je me dis, bon, Hunter, il aura l'occasion d'en gagner d'autres, peut-être. Donc, il y a Mais même une partie de moi, en fait, qui suis indécis, mais sentimentalement parlant, quoi. ok, j'ai plusieurs questions à propos de Jet pour toi juste après. Mais avant, est-ce que tu as entendu la théorie du complot de Jason Lawrence? Où il parle de salaire et compagnie Ouais. ou pas du tout? Eh ben, je l'ai vu là vite fait avant de venir, mais j'avais pas trop le son. Après, j'ai mis le son, j'ai pas pu suivre attentivement ce qu'il racontait dessus, non. Ok, il dit donc Jet, mais ça n'a jamais été vraiment rendu officiel parce que c'était censé faire une annonce et elle a toujours pas été faite. Peut-être ils attendent qu'il gagne le titre. Mais Jet, il avait signé un renouvellement de contrat de 5 ans avec le HRC et a priori c'était pour 22,5 millions de dollars, je crois. Ça faisait 4,5 millions par an normalement. Donc, donc ensuite il disait Hunter qui lui n'est pas signé pour 5 ans. Si, est-ce que Jet est pas en train de le laisser gagner? Parce que si Hunter bat le mec qui vaut 4,5 millions par an, au moment de renégocier le contrat, forcément, il vaut au moins 4,5 millions par an aussi. Et du coup, il disait que c'était peut-être le meilleur coup du papa. Alors, les gars, Jason Lawrence, sur Instagram, il en parle. En plus, je crois que c'est même pas sa vidéo à la base. Il dit pas qu'il y croit, hein. Il dit juste, dans la légende, il dit qu'il y a des trucs plus folles qui sont déjà arrivés. Mais j'ai trouvé ça, en vrai, si tu raisonnes juste financièrement et d'un point de vue famille, ça se pourrait, tu vois, enfin, ça pourrait être ça. Mais moi, je pense pas que Jet, il est en train de laisser Hunter gagner un titre. Je pense pas parce que je pense qu'ils sont arrivés à. Alors, je sais que quand tu gagnes de l'argent et que tu en gagnes de plus en plus, t'en veux toujours plus, t'en as jamais assez. Mais je pense que les gars, ils sont quand même déjà bien à l'abri. Que de toute façon, ils ont quand même beaucoup fonctionné en famille et que voilà, il y a les deux quand même qui sont à des contrats à des millions et à ça en plus là, on parle juste du salaire effectivement. Enfin, tu dis que déjà ça n'a pas été rendu public, mais on avait été au courant quand. Alors, c'était peut-être pas une communication Ouais, mais officielle du. ouais, voilà, Honda n'a pas fait l'annonce, je crois. Ils Ok, étaient censés faire parce que l'annonce, ça, le voilà, contrat de 5 ans. Ils n'auraient pas fait l'annonce du salaire, mais tu vois, Hmm. même le contrat de 5 ans, Honda n'a pas fait l'annonce. Ok. Et puis enfin voilà, au-delà de ça, on parle juste du salaire d'Honda sans les bonus, Hmm. sans les Sans contrats avec les Alpine Red marques, Bull. voilà, sans les sponsors personnels, sans tout ça. Donc voilà, les gars, ils sont déjà bien à l'abri et avec des millions. Je sais pas pour combien de temps du coup Hunter avait signé pour le coup, mais donc Je crois que cette année et l'année prochaine. t'as Jet quand même qui est là avec plusieurs millions. Et je pense que quoi qu'il arrive, euh, je pense pas qu'ils soient en train de le laisser gagner parce que, enfin, je veux dire, quand on voit l'issue des courses, c'est pas un jet justement qui faiblit. Enfin, il y aurait eu des courses que comme à Red Bud où on voit un jet craquer et Hunter qui passe devant. On pourrait se dire, oh, c'est bizarre, à chaque fois il craque à la fin, etc. Sur n'importe quelle texture, n'importe quel terrain, il craque à la fin physiquement, donc même s'il est un peu diminué. Et puis après, il y aurait un trop bon jeu d'acting derrière. C'est que je veux dire, Red Bud, quand il a craqué, il était vraiment vénère derrière, tu vois. À un moment donné, quand c'est la stratégie de famille, c'est voilà, tu peux faire genre, ah, fais chier, merde. On les a vus sur les vidéos du Supercross de Paris.
ils jouent la comédie comme il faut, mais c'est pas non plus des acteurs à Oscar, quoi. Voilà, c'est ça. Donc te dire le truc sur la longueur d'un championnat, ou même si ça s'est décidé au bout de la moitié, moi non, j'y crois pas du tout. Et je pense que arrivé à ce niveau-là, justement, ils sont de toute façon très soudés. Donc même s'il y en avait un beaucoup plus riche que l'autre derrière, tu vois, je pense que, enfin, il est pas, c'est pas un rat Jet et qu'il prendrait pas tout et que, enfin, la preuve, c'est que déjà les parents et l'autre frère, ils les ont mis à l'abri, les deux frères, tu vois. Donc quoi qu'il arrive, ils sont très famille et ils le disent souvent. Bah c'est pas moi qui gagne, je veux que ce soit mon frère évidemment, tu vois, et que c'est un peu bah c'est pas dans ma poche mais c'est presque dans l'autre, tu vois, enfin Hmm. dans la poche d'un autre jean. Donc Il me l'offrira à Noël. ouais. Non mais c'est ça, c'est le jean qu'on se partage, un jour c'est moi qui l'ai, l'autre jour c'est lui qui l'a, donc non, moi je pense vraiment pas, je pense que, et même le père, évidemment, bah lui je pense qu'il aimerait qu'il y ait un peu les deux qui gagnent, je m'imagine, tu vois, dans la position des deux, t'as pas envie que ce soit qu'un seul qui gagne tout le temps, peut-être que voilà l'autre aussi il gagne un peu, et surtout quand ils font 1-2, 1-2, 1-2, voilà, c'est déjà magnifique et il y a déjà tellement d'argent qui rentre, voilà, juste avec les bonus de résultats. Ils maximisent à chaque fois en faisant 1-2. Donc je pense vraiment pas qu'ils soient là à optimiser pour aller chercher quelques millions en plus. Si on parle quand même de quelques millions, à un moment donné, avec déjà 20 millions sur 5 ans, tu les investis bien, tu as déjà bien moyen de faire beaucoup plus de millions, même qu'en demandant un salaire plus élevé pour Hunter. Maintenant, quoi qu'il en soit, je pense qu'avec les résultats qu'il est en train de proposer Hunter, enfin, je veux dire, juste sur le papier, ok, en Supercross, il a pas battu Jet, mais il n'était pas là, il était blessé. Ok, en motocross, il aurait peut-être pas battu Jet, mais il était à un point ou quelques points de le battre, tu vois, si jamais l'issue c'était Jet qui gagnait. Donc derrière, je pense que tu peux quand même peut-être pas négocier du coup égaler un 4,5 millions par an, parce que t'as pas prouvé non plus comme Jet, enfin t'as pas fait la saison parfaite, t'as pas gagné autant, t'as pas peut-être même la même notoriété, etc. Mais tu peux quand même le renégocier et t'en rapprocher aussi un petit peu, parce que s'il y en a un du coup qui peut battre le 4,5 millions, c'est toi. Et donc si lui il est pas capable si Honda n'est pas capable de le donner, il pourrait aller le chercher ailleurs, même si je vois difficilement, encore une fois, un Hunter avec un Suzuki qui lui proposerait les 4,5 millions d'égaler le salaire de Jet. Je suis pas persuadé qu'un Hunter, tu vois, partirait. Et c'est pour ça aussi que je conclus en disant que je ne pense pas que ce soit l'idée de la famille, parce que à mon avis, tu lui proposerais même plus d'argent ailleurs, chez Yamaha par exemple. Il resterait dans cet univers qui les ont fait vraiment progresser, et Hunter pareil. Je pense que sans son frère, elle n'aurait peut-être pas progressé autant, et vice-versa. Les deux vraiment élèvent leur niveau et se poussent vers le haut avec le même fonctionnement, le même entraîneur, les mêmes terrains. Enfin, ils font tout ensemble, tout pareil, et on voit que ça fonctionne. Donc prendre le risque de gagner un peu plus d'argent en salaire, mais au risque de peut-être que l'écart s'agrandit ou que ça fonctionne moins bien, je suis pas persuadé que ce soit la meilleure stratégie à adopter, et ils ont pas l'air si bêtes, donc moi je pense pas. Oui, je pense pas non plus. Et puis, comme tu dis, admettons qu'il batte Jet, ça le rend pas automatiquement à une valeur de 4,5 millions par an. Parce que si tu es Honda et que tu arrives à la négociation, tu dis ok, tu as battu Jet, mais déjà Jet avait mal au pied. Et puis, ça veut pas dire que tu vas le battre les prochains championnats. Jet, il est payé tant parce qu'il nous a gagné 5 titres en 3 ans ou quelque chose comme ça, ou 3 titres en 2 ans. Enfin, si tu comptes les titres SMX, il doit être facilement à 5 en 450 actuellement. Même plus, parce qu'il a lui, il a 3 titres SMX, 2 titres MX et un titre SX, donc ça fait 6. Donc, alors que Hunter n'en aurait que. Enfin, c'est pas au premier titre d'Hunter en 450 que d'un seul coup tu surpasses ça en termes de valeur sur le marché. C'est marrant ce dont tu parlais, parce que je me disais, tu vois, tant qu'il y en a un des deux qui gagne sur la Honda, je pense qu'il n'y a aucune chance, peu importe le montant que tu proposes ou quoi, il n'y a aucune chance qu'il y en ait un qui parte ailleurs. Juste au risque que la moto ailleurs soit moins bien, tu sais. Tu veux pas. Au pire des cas, tu veux avoir le même matériel que ton adversaire. Mm. Si tu peux avoir mieux, tant mieux, mais tu veux pas prendre le risque d'avoir peut-être moins bien. Et franchement, ce serait un gros risque, tu vois, de partir chez, quelle que soit la marque. Yamaha, Kawasaki, Suzuki, KTM, Beta, Triumph, Ducati, quelle que soit la marque. Ce serait trop. Tant qu'il y en a un qui gagne sur un des deux, au moins qui gagne sur la Honda, tu restes sur la Honda. Et surtout qu'en plus, effectivement, j'ai oublié de le mentionner, c'est qu'ils ont les mêmes réglages, ils s'échangent les motos, les gars. Donc ils développent la moto ensemble, ils ont la même recette. Donc, et tu vois effectivement comment Jet a performé avec cette recette déjà avant, en montant 450 plus tôt. Tu peux difficilement te dire, je vais aller faire une meilleure mayonnaise tout seul avec un autre team et d'autres matériel, tu vois. Ce serait, effectivement, là, ce serait vraiment
très 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 risqué et encore une fois, je pense que faut faire tous les calculs, mais tu gagnes plus d'argent avec un salaire à 1 million, enfin même pas 1 million, du coup je sais pas combien il est Hunter, mais avec tous les sponsors que tu vas avoir derrière et les bonus de résultats, que de prendre un gros salaire, mais de monter moins souvent sur le podium et de pas réussir à concurrencer Jet. Puis surtout qu'après c'est signé la fin, c'est que quand tu changes de team et que derrière, enfin non, on en voit des fois qui perdurent quand même et d'autres teams qui vont te donner ta chance, mais elles te donneront ta chance pas en te donnant plus cher. Tu vois, et puis je pense que c'était un peu le cas avec Roxen. Il avait été signé pendant un moment, c'est lui qui avait gagné le plus d'argent justement sur un contrat, et notamment avec Honda. Ils ont de l'oseille, Honda quand même. Il est parti de chez Honda, enfin même ce qu'il a eu chez Suzuki, alors que Suzuki ils ont dû tout investir pour lui. Il n'avait pas un contrat qui égalait celui qu'il avait chez Honda. Donc forcément, le gars, quand il a passé le coche, qu'il n'a pas gagné et qu'il change de crèmerie, l'autre crèmerie, elle va pas le payer plus cher, alors qu'il avait déjà été le payer plus cher avec du bon matériel pour performer. Il n'y est pas parvenu, tu le récupères, mais c'est pas en sa faveur dans la négociation de dire bah ouais, mais par contre, tu me payes plus que Honda, alors que bah, mec, tu as été chez Honda tant d'années et t'as pas réussi à gagner. Au moins gagne, après viens me voir du coup. Enfin voilà, c'est évidemment l'offre et la demande, et puis celui qui a le pouvoir dans la négociation, c'est selon les résultats. Donc ouais, non, moi je pense vraiment pas que ce soit une stratégie pour eux, et à mon avis, je pense réellement qu'ils vont finir leur carrière chez Honda. Là, Honda c'est booké pour des années. Maintenant, s'il y a des petits prodiges là qui nous écoutent, ou même qui nous écoutent pas, mais qui aimeraient aller au niveau professionnel, tu vois, genre je pense à un Tom Vial qui est là et chez Honda, il y aura jamais de passerelle, à moins que Honda ait de nouveau encore plus d'oseille pour payer un troisième pilote en 450. Mais encore une fois, je pense qu'ils préfèrent réinvestir encore Je, plus du coup je sur les deux pense qu'ils garçons. seraient pas contre, mais pas au même niveau que les deux Lorenz, tu vois. Genre, je crois qu'il y a une possibilité pour Shimoda de monter chez Honda en 450 à l'avenir. Mais oui, il faut pas s'attendre à ce que tu sois payé comme un prétendant au titre et tout, alors que tu es face à Hunter et Jet dans le même team. Ouais. Voilà, c'est ça. Et Bon, je pense qu'ils préfèrent rediriger quand même le plus gros de leurs sous sur déjà deux pilotes. Enfin, c'est quand même énorme d'avoir deux pilotes qui peuvent jouer la gagne. C'est quand même rare d'avoir deux teammates qui se battent pour la gagne. Supercross, motocross, super motocross. Et donc, effectivement, s'ils ont le budget pour avoir un troisième pilote, c'est un troisième pilote qu'ils ne vont pas payer très cher. Et justement, un pilote qui est un peu comme Shimoda, bah, il a du mal à concrétiser en 250. Donc, faute de mieux, enfin, tu vois, c'est pas Shimoda qui a à avoir tout un tas de propositions non plus sur le marché. Donc, voilà, je vois plus un profil effectivement comme ça. Mais je sais qu'un Tom Vial avait pour envie de revenir aux États-Unis et de revenir, bah, pas pour rouler pour un team privé ou un petit team ou avec un contrat d'un an et bah, ça, tu vois. Donc, je suis pas persuadé que la proposition qui pourrait lui être faite chez Honda lui convienne. Tom, il y a une petite place chez Kawa, hein, si tu veux. Ah bah, là, il est avec Sexton à l'heure actuelle, là, alors on se parle, Ouais. donc ça doit jacter sur Kawacha. On va en parler un petit peu après de Sexton, mais revenons un petit peu à Ironman. Alors, est-ce que pour toi, Jet, c'est le meilleur pilote du monde? Oui. Si Hunter bat Jet ce week-end à Ironman et du coup gagne le titre face à lui. Alors oui, Jet, il a son histoire de cheville et tout, mais c'est à la régulière quand même. Ouais, Est-ce que, est-ce que ça chamboule un peu ta perception de Jet Hunter? Alors pas forcément Hunter est un meilleur pilote que Jet, mais quand même peut-être Jet est le meilleur pilote du monde, mais Hunter est vraiment juste à côté ou juste en dessous. Est-ce que ça change un petit peu ta vision de la hiérarchie des pilotes du monde en motocross ou pas tellement? non, parce que non, mais un Jeffrey Herlings, ça a été le meilleur pilote et peut-être, enfin en tout cas en GP, là à l'heure actuelle, ça l'est. Mais ça a été le meilleur pilote de tous les temps. Enfin, il y en a beaucoup qui l'ont caractérisé comme ça, en motocross en tout cas. Comment tu manques de respect à Conan? Non, bah pour cette année, mais là il est blessé, il est out. Donc là, à l'heure actuelle, il est sur le banc de touche. Donc on peut pas dire que c'est le meilleur pilote du monde en GP. À l'heure actuelle, ça l'a été en début de saison sans doute. Mais là, non. Mais en tout cas, bon, Une pour revenir à bonne Erlings. grosse moitié même, mais Ouais. bon, ouais, là, Oui, oui. là Oui, Erlings parce que c'est se promène. la stat est ouf quand même, qu'il a encore mené il a toujours le plus de tours en tête que Erlings, il me semble, Conan. Ah ouais? Alors qu'il a raté je sais pas combien de GP là. Et qu'en Bon, plus, Erlings les gagne. il en a raté quoi? 4? Ouais, mais Erlings les gagne. 4 ou 5. Oui. Enfin, mais en plus, Erlings les gagne, quoi. Donc c'est ça le pire. Ouais. Il gagne, mais il a toujours le plus de tours en tête, quoi, tu vois. Enfin Ouais. bref, voilà, petite anecdote là-dessus. Mais non, ouais, Erlings a été le meilleur pilote de tous les temps en motocross pendant plusieurs années. Et pourtant, il n'a pas gagné Enfin, il gagnait pas chaque année les titres. Effectivement, c'est des blessures. Il y avait Ouais, mais pour le coup, Erlings, il a jamais perdu un championnat où il a fait toutes les manches, tu vois.
Il a même gagné des saisons où il n'a pas fait tous les grands prix, donc. Ouais, je sais. Mais non, ouais, je pense que non, il en faudrait un peu plus que juste sur une fois. Enfin, le meilleur pilote de tous les temps. Je veux dire, même quand on revient avant les années passées, et pourtant il y avait peut-être un peu moins de concurrence, tu vois, à l'époque de McGrath, ensuite Non, mais Carmichael, je te parle Stewart, pas de etc. meilleur de tous les temps, mais le meilleur actuel, tu vois. Non, mais oui, quand je dis de tous les, oui, le meilleur actuel, pardon. De tous Mais les temps de 2026. non, mais de notre génération. Euh, T'en avais un du coup dans la. Enfin, tu vois, c'était peut-être Stewart à l'époque de Stewart Reed, mais il y avait Carmichael aussi, donc c'était peut-être Carmichael face à ces trois-là. Enfin, tu vois. Et à la fois, il gagnait pas quand même tous les championnats auxquels il participait. Donc, Carmichael, si. tous, chaque année. Depuis qu'il a gagné son premier titre en 2001, les seules fois où il a perdu, c'est quand il n'a pas participé. Et donc, il n'a pas participé en 2004 parce qu'il avait une blessure au dos qui traînait depuis l'outdoor de la saison d'avant, si je ne m'abuse, ou de la pré-saison. Je ne sais pas exactement, mais je sais qu'il n'a pas pris part en 2004 quand Reed gagne son premier titre. Et ensuite, il regagne 2005-2006. Et en 2007, c'était sa semi-retraite. Là, donc, Oui, oui, il mais, gagnait encore des finales quand même. et il quitte le championnat pro motocross en tête du championnat en 2007 Ah, quand il arrête. c'est une dinguerie. Mais bon, bah, tu vois, alors ouais, peut-être que donc, dans tous les temps, Jet n'est pas encore à ce niveau-là, peut-être, mais ça n'empêche qu'il en faut un peu plus pour venir changer la perception et se dire que c'est pas le. Voilà, je pense qu'il est quand même un peu diminué de cette blessure. Maintenant, reste à savoir, est-ce que. Bah, il va rester à ce niveau-là et il n'arrivera pas à redominer comme il l'a fait avant. Mais s'il parvient à progresser et à voilà, moi, j'ai juste de voir l'année prochaine. Maintenant, peut-être qu'on va avoir plusieurs années maintenant où ce sera pas Jet. Et peut-être que Hunter va prendre l'avantage et on parlera plus de Hunter que de Jet dans les années à venir. Tu vois, je sais pas du tout, là, je spécule. Mais à l'heure actuelle, en tout cas, c'est pas avec un championnat, même si Hunter le gagne, que je vais me dire, bon, bah, c'est Hunter le meilleur pilote de tous les temps. Mais effectivement, Hunter, je pense que de toute façon, est quand même beaucoup sous-coté. Et moi-même, hein, je parle même pour moi-même. Ouais, je sais pas, j'arrive pas à le mettre au même niveau que Jet, tu vois, et pourtant, effectivement, là, ce qu'il fait, et même en Supercross, Mais euh, parce que vraiment, je parle pas sur une perception, parce que tu as redit de tous les temps, mais alors ma question c'est plus, tu vois, là, s'il gagne, est-ce que Hunter, ça deviendrait plus ton favori que Jet pour les playoffs qui arrivent 2 semaines après? Et est-ce que tu aurais tendance à peut-être mettre Hunter plus en favori pour le titre Supercross 2027, étant donné que Jet n'a pas roulé de l'année en Supercross, que Hunter a fait une super saison, gagne ensuite, donc là supposément, hein, le titre outdoor, peut-être le SMX, va savoir. Est-ce que dans cette hiérarchie-là, tu vois, pour 2027, est-ce que ça chamboulerait un peu la hiérarchie dans ta tête, ou pour toi ce serait quand même Jet contre le reste, et à la limite Jet contre Hunter puis le reste, mais toujours Jet au-dessus du reste, quoi. bah non, ça Parce- la changerait pas, pas Ok. avec juste une saison, et notamment parce qu'il y a son pied. Il y aurait pas eu son pied, il y aurait pas eu de Hmm. blessure, ça changerait tout. Là, effectivement, je lui laisse le bénéfice du doute. Enfin, je me dis que potentiellement, enfin. Il roule pas pour le plaisir ni pour les médias avec un repose-pied comme ça. C'est qu'il doit quand même être gêné, tu vois. Et encore une fois, je suis étonné de ce repose-pied qui, en plus, est vraiment, tu vois, à l'horizontale. J'aurais pensé que la patte, il l'aurait mise quand même un peu plus bas pour éviter justement que ça tombe trop bas, mais pour garder un peu de flexibilité dans la cheville. Enfin, on sait que c'est important de rouler sur les pointes et qu'il faut s'en servir de cette flexibilité. Et là, du coup, il peut plus sur ce pied droit, tu vois. Donc je pense que ça doit quand même Ouais, mais le. parce que je pense que c'est ce qui lui fait mal. Bah ouais, mais du coup, je Parce pense que qu'il ça est. doit le limiter quand même dans son pilotage. Il y a quand même une adaptation à avoir. Et malgré ça, il est quand même au top à gagner encore, tu vois, aussi face à son frère. Donc après, son frère, il est en progression constante parce que cette année, c'est encore mieux que l'année dernière, c'est encore mieux de l'année d'avant. Donc je dis pas qu'on va pas avoir un Hunter qui sera devant, mais à l'heure actuelle, je place quand même encore Jet en favori. Et ensuite, peut-être que ce sera son pied qui le gênera toute sa vie aussi. Et donc, dans ces cas-là, ça changera quand même, malgré la blessure. Voilà, si on passe 5 ans avec Hunter devant et Jet qui suit, je vais pas dire non, c'est Jet le meilleur pilote de tous les temps, parce que s'il avait pas son calpier bizarre, il serait devant, tu vois. Mais là, c'est la première saison. Et malgré ça, malgré une grosse blessure, il est encore devant à battre tous les autres qui n'ont pas été blessés. Enfin, même Digan, on dit oui, c'est sa première saison. Après, de toute façon, il y a les deux clans. Il y a les pro Digan qui disent c'est sa première saison, qui il réalise un truc de ouf, machin, nan. Et puis, bah, t'as les autres qui disent d'accord, mais il a jamais fini devant eux, tu vois. Enfin, il n'a pas gagné un seul overall.
Donc ouais, moi il me faudrait un peu plus qu'une saison et donc j'attends de voir déjà les playoffs, mais surtout dès l'année prochaine ou une fois que les playoffs sont terminés, parce qu'il avait l'air de dire aussi qu'il s'entraînait pas de ouf, Jet, comparé à ce qu'il faisait d'habitude, à moto en tout cas, parce qu'il travaille quand même sur la récupération et essayer de regagner en mobilité. Donc voilà, moi j'attends de voir un peu l'année prochaine s'il a pu récupérer plus ou moins complètement et qu'il peut s'entraîner maintenant normalement. Et donc, voilà, qu'il n'a pas il a pas d'épine dans le pied, quoi. Hmm. Et est-ce que ça t'a traversé l'esprit que peut-être que la cheville de Jet, elle a atteint son maximum et que Jet a passé son pic en fait, que maintenant il va devoir faire avec cette cheville dans cet état-là pour le reste de sa carrière et que du coup, pour le reste de sa carrière, il sera peut-être moins bon qu'il l'a été en 2022 et 2023. Enfin, non, 2020, si 2022, sa première, son grand chelem. Non, 23, parce que 21, Dylan Ouais. gagne, il défend, mais quand il défend, il s'est Ah blessé, oui, donc C'est Tomac 22. voilà, Tomac face à Sexton. et en 23. Et ben non, j'y ai pas pensé parce que c'est toujours dur de se le dire, tu vois, et notamment là, je parlais de Ferrandis, tu t'en rends compte en fait quelques années après que bon, ok, là c'est bon, il reviendra pas au top niveau et il se battra pas pour des victoires en outdoor. Mais après 2021 où il gagne et qu'il est à son pic, tu te dis 2022, bon, il a été blessé, machin, bon, là il y a une excuse. 2023. Ah, c'était un peu dur, mais bon, la Honda, ils cherchent des solutions, machin. 2024. Et puis, ouais, après, 2023, il était sur la YAM encore, exact. Et oui, si, Ferrandis c'était face pas à mal quand Jet. même. Il était face à Jet. Et bon, Ouais, Jet, du ouais. coup, il a pas réussi à gagner devant, mais exact. Après 2024, c'est là que tu vois, bon, c'est sur la Honda, change de team, etc. Bon, c'est plus compliqué, mince. 2025. Et tu vois, moi, c'est arrivé en 2026. Enfin, déjà en 2025, je pense que je commençais à me dire, bon. Mais il y avait un peu d'espoir en arrivant Mais en là, en outdoor. 2026, il croyait, il était de retour dans un team usine. Non, 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 non. Et puis même lui, tu vois, il est arrivé dans une optique, enfin, il développe la moto. Là, il a l'air dans une optique de générosité. On développe la moto. Je suis payé pour développer la moto et plus pour. Il paraît qu'il a toujours du mal à récupérer et qu'il ne sait pas s'il a envie de continuer l'année prochaine. Oui, bah oui, moi, de ce que j'ai compris, de toute façon, c'est soit on lui propose exactement la même chose chez Ducati, mais qu'en tout cas, un changement, et il opérerait pas de changement si Oui, Ducati mais il aurait dit à Lewis Phillips de Vital MX que même s'il atteint la cinquième place de son renouvellement automatique, faut que lui il décide s'il a envie de refaire une année de cross quoi, dans ces conditions où physiquement il a l'air d'en baver un peu ou pas quoi. Hmm. Même si Ducati lui propose la même chose. Ouais, c'est triste. Mais bon, bref, effectivement, je pense que Dylan, quand il était à son pic, bah, on n'arrivait pas à se rendre compte et enfin, en tout cas, l'année suivante, de se dire, bon, bah, il a passé son pic. T'attends toujours et tout. Donc, je pense que maintenant, s'il nous fait 3 ans comme ça, Jet, bah là, on pourra se dire, ouais, il a passé son pic. Et à la fois, il y a des mecs comme Roxen. Du coup, Roxen, est-ce qu'il était à son pic cette année 10 ans en plus tard, Supercross, tu vois? Voilà. Est-ce qu'il était à son pic ou est-ce que. franchement, il en était pas loin cette année en Supercross Roxanne. Il a vraiment fait, tu vois, enfin, il roulait incisif, il était mobile sur la moto, il allait vite, il tenait la distance sur les finales la plupart du temps. Tu vois, les faiblesses qu'on a vues un petit peu depuis ses blessures au bras, on les a pas ou beaucoup moins vues que d'autres années. Hmm. Et est-ce qu'il était aussi bon qu'en 2017 avant de se faire les bras? C'est difficile à dire parce qu'on a que 3 courses, au final, même que 2 courses de 2017 Ouais. à se mettre sous la dent et tout un outdoor de 2016 où il était vraiment au top de sa forme. Mais je pense qu'il était vraiment pas loin de son pic cette année, Roxen. Voilà, donc à la fois, tu te dis qu'il y a des pilotes comme ça et grosse blessure, aussi grosse voire pire que celle de Jet au niveau du pied, tu vois. Enfin, sans faire de comparaison, c'est pas le but. Mais à la fois, il y a des raisons de garder un petit peu espoir quand même quand un Oui. pilote est dans le dur pendant plusieurs années. Mais moi, psychologiquement, je me suis déjà fait un scénario dans ma tête où tu vois, Jet, à cause de sa blessure au pied, il est au maximum du maximum là, et Hunter va continuer à progresser. Et en fait, c'est Hunter qui va tout rafler dans les 5 prochaines années, tu vois. Et Jet sera impuissant, pourra rien faire. Je me suis préparé psychologiquement au fait que ça pourrait peut-être arriver. Ouais, peut-être. Mais moi, pour l'instant, j'y Et que crois tu pas. sais, tout le monde disait, ouais, Jet, ça pourrait être le meilleur de tous les temps et tout. Et qu'au final, Hunter, dans 10 ans, tu te rends compte que c'est Hunter Lawrence qui détient tous les records. Ouais, là, j'y crois pas, là. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. Ça se pourrait, Ça se mais peut, ouais. mais là, je Enfin, signe pas. même après, on a déjà dit, il va apprendre à s'adapter encore plus et reprendre de nouvelles habitudes, même si sa cheville, admettons, elle gagne pas en mobilité et qu'elle fait toujours un petit peu mal, Jet. Je pense que ça pourrait aussi peut-être un petit peu écourter sa carrière, dans le sens où je me dis que si tu es tout le temps en souffrance, même si tu gagnes, ça risque d'être moins fun que quand tu gagnes et que tu te sens vraiment bien, que tu as pas mal aux pieds quand tu roules, quand tu marches et tout. Mais
Et puis, il pourrait tout à fait se remettre bien à 100% là cet hiver en prenant un peu plus de temps de repos. Et ça se trouve qu'en 2027, on parlera plus du tout de la cheville. Mais ouais, je me suis dit, il y a une possibilité que Jet, il a quoi? Il a 23 maintenant. À 23 ans, il a déjà passé son pic. Ouais, non, je pense pas. Je pense pas. Sexton, il a passé son pic ou pas? Ah, Sexton, en plus, il est un peu plus vieux. Hein. C'est plus compliqué. Eh, j'ai pas envie de me poser ces questions-là, gros. Qu'est-ce que tu veux me Il faisait plomber ma quoi, semaine ou quoi, là? il faisait quoi en Hollande, Sexton? Il discutait avec les teams. Ah Ah ouais. non, Il y, a purée. il y a une place chez Kawa là-bas hein, Non, ouais, mais non, pour l'année arrête. prochaine. Arrête. La Mais j'ai Kawa, vu elle est des rumeurs. championne du monde 2025. J'ai vu les rumeurs comme ça, comme quoi, justement, s'il pouvait pas sortir de son contrat chez Kawa, il y aurait peut-être une option pour rouler en GP pour Kawa. Bon. Ça pourrait être la solution de facilité en vrai. Ouais, mais. Enfin. Ouais, on remarque que tu vois, justement, il va Après, voir un peu avec Vial comment il s'entend et tout. S'il retrouve le Vialou, peut-être que peut-être que ça l'aidera à tout déménager, mais oh, c'est chaud quand même. Je sais pas, moi, on parle toujours du rêve américain et tout, tu vois, je sais pas, moi, ça me fait ouais. pas rêver de me dire qu'il viendra en GP. Mais à la fois, oui, je serais content Même, et sans même doute que je Erlings regarderai l'année peut-être un peu plus dernière le le GP, disait, mais. il me semble. Même Erlings l'année dernière disait, ou il y a 2 ans, je comprends pourquoi il y a autant de mecs qui partent aux US quand ils voient les pistes sur lesquelles eux, ils roulent en GP. Et on reparle du Grand Prix d'Italie, là, où c'était tout sec Ouais, sur le terrain, où ils n'étaient pas allés depuis 20 ans. ouais, non. Ouais, je sais pas. Puis je pense que Sexton, il veut faire du SX quand même. Ouais, bah ouais. Bah ouais, il a l'air d'aimer ça quand même. Ouais, je sais pas. Non, je pense pas. Enfin, franchement, je pense qu'il a peut-être juste vu une opportunité justement de revoir Vial aussi, qui était quand même un très bon pote à lui, je pense. Là, qui a été Ouais. blessé, de prendre un avion pour y aller. Et puis, comme il disait, il avait jamais vu, je crois, de GP dans le sable. Donc voilà, il était aussi curieux de venir en tant que fan. Je suis pas persuadé qu'il y avait vraiment quelque chose de professionnel derrière, en tout cas, à aller chercher. Après, je spécule totalement, j'en sais rien, je suis pas dans les confidences. Ouais, après, franchement, je pense pas qu'il y aille juste en disant, oh, je vais regarder une course et tout, puis je vais pas prendre la température du tout, tu vois. On connaît un peu sa situation aux États-Unis. Moi, je pense que forcément, il y va, il discute un peu. Et déjà, voir aussi à quoi ça ressemble et se poser la question de est-ce que j'aimerais rouler là-dedans ou pas, tu vois. Moi, je pense qu'il y a tout ça qui traverse un petit peu la tête, même si, à mon avis, son choix numéro un, ce serait de trouver une solution aux États-Unis et de faire du SX et du motocross. Mais je pense qu'il y a un peu de ça quand même. Hmm, ouais. Bon, on parle un petit peu de Prado et Digan cette saison outdoor. Un petit bilan. Euh, pas mal. Pas mal pour les Ouais. deux. Non, c'est bien. Après, Prado, c'est. Enfin, tu vois, moi, je le trouve, je trouve qu'il parle encore trop de la moto. Et je sais pas, c'est. Quand ça fonctionne, on est revenu à mes réglages de GP quand je gagnais. Et ça s'est vu tout de suite. Et là, voilà, je performe. Je suis pas loin. J'ai roulé, je me suis battu un peu avec Jet, etc. Et la semaine suivante, pourquoi t'as pas gardé tes réglages de GP alors? Ils allaient pas là sur ce terrain-là, c'était pas un terrain de GP, tu vois, et d'un seul coup, il se fait distancer, il prend 40 secondes dans la tronche. Donc, ouais, je le trouve beaucoup trop en train de parler encore une fois des réglages, etc. Et que je pense qu'à un Enfin, moment il prend donné, 40 secondes en première manche, mais en deuxième, il était moins loin, non? ouais, je sais plus. Je me souviens de la Je crois qu'en première où il deuxième, finit il vraiment termine à 7 loin. secondes d'Hunter, un truc comme ça. Ok. Enfin, non, parce qu'il se fait doubler à 2-3 tours de la fin par Jet, et là, Oui. après, il dégringole encore. Hmm. Moi, ce que j'ai marre d'entendre, c'est oh, il faut que j'apprenne à mieux dépasser les pilotes Oui, retardataires. parce que là, il s'en C'est est bon. pris à Harrison quand Les- Jet l'a dépassé quand même. Oui, oui, j'ai entendu dire. J'ai pas vu, mais j'ai entendu dire. Ah bah à la fin il s'est arrêté, il a attendu, quand Harrison est venu, les bras en l'air, voilà, il se plaint, et après quand on demande de repartir, il lui met même une gerbe de la terre de terre dans la tronche à Harrison, et j'avais même pas capté que c'était par rapport à ce qu'on a vu pendant la course quand il se fait doubler par Jet en fait. Mais Ok. enfin, peut-être qu'il y a un angle où on voit pas très bien à un moment donné. Mais Jet, il l'a pas pris genre par l'extérieur dans un Non, par virage hyper l'inter. serré. Mais Par inter. justement, dans ce cas, t'avais qu'à prendre la trace plus Ah oui, non, inter. mais c'est là où les deux, ils lâchent pas trop les freins et Oui, Jet, il est encore plus. Mais moi, je m'en fous de la vie, donc j'y vais dans le c'est virage, quoi. ça, mais je pense. Et puis en plus, il manque de se Ouais, casser ouais. la gueule aussi, là, le Prado. Et qu'à un Ouais. moment donné, il met un Oui, gros donc rupteur ouais, c'est d'ailleurs. ça. Il faisait la course pour arriver le premier à l'intérieur du Voilà. virage. Mais donc, je pense que ça se joue dans le virage juste au-dessus. Et que nous, on voit Hmm. que la fin, où on voit Harrison se décaler vachement. Et donc, c'est serré entre les trois. T'as Prado qui est en sandwich avec Harrison et Jet à Mhm. sa gauche. Donc, je vois pas le début du virage. Si Harrison était dans la trace et qu'il en est sorti. Mais quoi qu'il arrive, Jet a pris une ornière plus à l'intérieur.
qui l'a fait être au même niveau que Prado à la sortie. Donc Prado, fallait prendre cette ornière la plus à l'intérieur. Et Jet, il aurait pris celle dans laquelle était Harrison. Si Harrison était dans sa trace, je suis même pas sûr. Ça se trouve, il était quand même plus à l'extérieur. Et vu que Jet est venu au même niveau, après, c'était vraiment serré entre les trois en haut de la descente. De toute façon, Jet, il était super loin. S'il t'a rattrapé encore 10 secondes en 5 tours, c'est pas à cause des retardataires. Enfin, il est tout le temps là à dire faut que j'apprenne à mieux doubler les retardataires. Non, mais il faut juste que tu aies plus de caisses et que tu ailles plus vite, en fait. Ouais. À un moment donné, Je trouve qu'il cherche, il tout le trouve temps en train de toujours. se chercher des excuses. Voilà. Et c'est fou parce qu'il veut pas admettre qu'il y a des pilotes qui sont meilleurs que lui et que lui doit juste progresser. Et le jour où il les bat, j'ai élevé le niveau et je les ai battus, tu vois. Non, c'est en moi, en fait, je suis déjà meilleur qu'eux. Et il faut juste qu'on arrive à révéler mon potentiel comme quoi je suis meilleur qu'eux. Donc c'est à la moto de révéler mon potentiel, quoi. Tu vois, c'est la moto qui va et faire. Et au retardataire à s'écarter aussi de la piste. Ouais. C'était quand même mieux les GP où on était 17. Non, mais voilà, du coup, ça, moi, ça me gave un peu, même si du coup, par contre, je suis content de le voir se battre quand même avec les gars, parce que bon, déjà là, c'est cool. En vrai, il fait une bonne saison. Et... Moi, je trouve qu'il fait une très bonne saison. Oui. Prado, oui, il n'est pas au niveau de Jet et Hunter, mais en même temps, personne ne l'est. Voilà. À part Lucas Konen, qui s'est pointé et qui a montré qu'il était au niveau. Mais sinon, ouais, personne ne l'est. Digan, il progresse lentement, mais sûrement, et c'est aussi de mieux en mieux. Et je pense qu'il fait aussi une bonne saison. C'est vrai, pour les gens qui sont hyper fans de Digan, c'est vrai que sa saison de rookie, elle est plus compliquée que celle de Jet, parce que Jet, Jet n'était pas l'adversaire pour lui-même à sa saison de rookie. Il n'y avait que Ferrandis qui revenait d'une année de blessure l'année d'avant. Et il y avait un demi-Sexton parce qu'il s'était mis un KO à la première épreuve, Sexton. Non, pas à la première. C'était pas cette année-là. Parce que la première, il roule avec Jet. Mais je sais plus. Mais je crois qu'il fait la première, Sexton. Puis après, je sais plus où il se fait mal. Mais il se fait mal à un moment. Je crois à l'entraînement, il se fait mal. Et du coup, il est out pendant quelques semaines. Et après, il revient. Et il y a quand même eu des batailles à certains endroits. Avec Jet quand même, une fois où il était vraiment pas passé loin. Mais donc voilà, c'est sûr que pour Diane, t'as Prado qui était pas dans le championnat avant et qui est quand même bon cette année. T'as Hunter et Jet avec un Hunter qui est au top du top de sa forme. Donc oui, c'est une saison de rookie qui est plus compliquée pour Digan que pour Jet. Moi, je pense que Digan il fait une bonne saison et que, connaissant le mec, il va pas s'arrêter en fait. Il va bosser et progresser jusqu'à ce qu'il y soit, tu vois. Alors, il va se rapprocher. Est-ce qu'il va les battre ? C'est pas garanti, mais je pense qu'il va se rapprocher petit à petit, quoi. Et il continue le trash talking en plus. Je sais pas si tu as vu à l'arrivée, là, j'avais une petite vidéo à l'arrivée du week-end dernier où il dit à Jet, en gros, oh, je t'avais dit de pas te mettre ici au départ, à la fin de la première manche, peut-être qu'il dit ça. Je t'avais dit de pas te mettre ici au départ. Qu'est-ce que tu as fait ? Tu nous as fait une Levi. Et puis après, tu as coupé le terrain en plus et tout. Et puis Jet, il lui répond, rappelle-moi, t'es combien de points derrière toi déjà ? Donc, encore, tu vois, ça continue et tout. Mais le mec. Franchement, Digan, je sais pas comment il fait pour. Mais il est bon parce qu'il l'atteint au final, tu vois, la réponse de Jet, qu'il l'atteint quand même. Ouais, mais et tu te dis, mais comment moi, tu vois, je gagnerais, j'arriverais un peu, tu vois, et encore, tu vois, je le ferais parce que l'autre, je vois qu'il est un peu chaud, il me provoque un peu, genre je vais le provoquer, et je suis en position, je gagne, donc mec, qu'est-ce que tu veux ? Mais là, le mec, il gagne pas, il se fait battre tous les week-ends, il est assis là en se disant. Ah merde, j'ai pas battu. Et là, il le voit passer. Voilà, qu'est-ce que tu nous as fait au départ ? Tu nous fais une Levi et tout, machin. Je t'avais dit de pas te mettre ici. Et il est là, comme ça, encore en train d'aller le chercher, d'aller le titiller et tout. Il est, non, tu vois, mentalement, quand même, il est vraiment fort, il est vraiment puissant. Et c'est vrai qu'en fait, lui, dans sa tête, rien va pouvoir l'arrêter. Et pour lui, il va y arriver à leur niveau et il va réussir à les battre. Donc il est juste dans le processus. Il commence un petit peu à parler de la moto, lui aussi. Ouais. Ben, il y a Reed aussi qui avait parlé de sa moto et j'étais grave d'accord avec lui. Tu vois, moi, quand j'avais vu à la fin de. Du coup, c'est quelle manche là où il tombe, où Jet tombe juste derrière lui en arrivant justement dans les vagues. C'est une Adila. Voilà, je trouvais que sa moto, c'est pareil, elle bougeait de ouf. Elle se faisait chahuter dans tous les sens. Et j'avais vu un post de Reed qui disait il n'y a pas quelqu'un qui veut bien lui régler sa moto à Digan, là, un truc comme ça, tu vois. Et je me suis dit, tiens, tu vois, de mon canapé, ça me semblait un peu la même chose, quoi. Je trouvais qu'elle bougeait énormément, sa moto. Et donc après. Bon, est-ce que c'était Digan qui roulait au-dessus de ses pompes et qui du coup tenait plus trop la moto, ou est-ce que c'est les réglages qu'il faisait ? Je sais pas, moi je connais pas, je sais pas régler une moto, mais ouais, je m'étais fait la même réflexion. Ok. Et allez, on parle un petit peu de Tomac là avant de partir pour les 250. Et qu'est-ce qui se passe là, Tomac ? Et dans les choux, mais on va peut-être le voir quand même au Autocross des Nations au final. Mais déjà, avant même qu'il fasse sa première manche, il avait dit je suis chaud.
Oui, Allons, mais voyons ce qu'on parce peut que faire et tout ça. Après, avec moi, je l'avoue qu'avec les manches qu'il nous fait, je sais pas s'il dirait oui si on va le chercher. Puis tous les analystes aux États-Unis qui parlent de l'équipe américaine du Motocross Nation, il y en a pas un qui parle de Tomac. Le peu qu'ils en parlent, c'est genre il a pas montré assez. Et Skip Hymus sur une 450, ce serait plus une option que Tomac à l'heure actuelle, quoi. ah ouais, parce que du coup, Digan n'y participera pas Ouais, et Jay Coop non plus. non. Donc ça enlève déjà deux Américains aux avant-postes. Et c'est vrai que du coup, Mais dans la hiérarchie, ensuite, il y a qui? Cooper Webb, il a dit qu'il était chaud par Oui, contre oui, j'ai vu que lui, sur il fait de Instagram. la Il a lèche dit là. Là, je sais que je suis pas le premier sur la liste, je mais suis là, les gars. je suis Moi, je chaud suis pour y aller. motivé, hein. Sur Ouais, la j'ai vu, KT. j'ai vu. Ah, du coup, ouais, ce serait. Ouais. Ah oui, parce Euh, que c'est Yam qui veut pas y aller, donc bah je oui. pense que ce serait directement sur la KT, ouais. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il a fait ses potes. Yam a dit non, mais je suis plus chez Yam moi bientôt. Donc les gars, moi je suis chaud, Après, je suis là. Webb, il a déjà dépensé des sous et tout pour y aller, hein. Il a annulé des vacances à Hawaï pour aller au Motocross des Nations, et c'était en Angleterre, là, quand il redescendait en 250 en plus. Et oui, oui. Donc c'est vrai que bon, je pense pas qu'il mettrait les 100 000 que Yamaha demande pour... Enfin, 50 000 par pilote, en fait, puisqu'il y a c'est 25 000 par moto et ils envoient deux motos. Donc je pense pas qu'il alignerait 50 000 pour aller rouler au Motocross des Nations, mais bon, c'est vrai que c'est un mec qui est prêt à faire des sacrifices quand même pour cette course. Ouais, bah, et puis là, ce sera probablement la dernière. Il a dit qu'il s'arrêtait avec le motocross. Donc Ouais. là, ce serait la dernière et une belle conclusion. Après, du coup, c'est sûr que. Enfin, moi, personnellement, quand je vois Webb performer, c'est cool de voir Webb, du coup, mais je m'attends à pas grand-chose au motocross des Franchement, nations, pour un tu mec vois. qui dit qu'il arrête le motocross à la fin de cette année, je trouve que c'est pas si mal, Webb. J'aurais Non, il y pensé a qu'il le juste prendrait là, plus à la cool. la dernière épreuve où il était longtemps cinquième et il a peut-être fini 6 ou 7. Enfin, et encore, voilà, 6 ou 7. Mais Ouais, mais tu vois, il est tout le temps quand même dans le top 10. Il prend des départs corrects. merci, mais dans le top 10, on connaît même pas tous les gars du top 10 là. Mais tu vois, non, mais franchement, je pensais qu'il le prendrait un petit peu plus en mode vas-y, je suis là et je m'en fous, tu vois. Et tu vois que je pense qu'il donne le meilleur de lui-même. Et après, sans se surpasser non plus, mais que Ah oui. voilà, il y va pas, il fait pas le truc à moitié, tu vois. Il est là et il se donne. Et puis après, bah, si c'est pour faire huitième, c'est pour faire huitième. Mais il est pas comme un certain Georges Prado qui dit bah, puisque je suis huitième, de toute façon, rien à foutre, je vais enrouler pendant 10 minutes pour terminer, quoi. Oui, c'est sûr, mais après, je pense aussi Webb, il pense un peu au point SMX et qu'il essaie de maximiser aussi par rapport à ça. Donc, il a cet objectif-là, mais bon, mais justement, enfin, je remets pas en cause le fait qu'il se donne à fond ou pas. C'est ça le pire, c'est que pour moi, effectivement, il est à fond et qu'il est là où il est. Donc voilà. Et c'est vrai que quand j'y repense, tu vois, il a remis des photos de Ernée 2015, que 19 piges, il monte sur la 450. Et puis même en 250, il était bon en motocross, tu vois, genre. Ouais. Et là, Bah, il a un enfin, titre, hein. mais ouais, et tu vois l'évolution du coup de carrière et comment il en a fait le motocross. Voilà, je pense une discipline secondaire, c'est beaucoup plus concentré sur le supercross et je pense que c'est la vitesse quand même qui doit peut-être avec l'âge, hein, tu vois, qui Webb doit le ralentir quand même parce que même en supercross, il a pas une vitesse de fou. Il est Je pense qu'il y a une question aussi peut-être un peu de physique parce que depuis qu'il est en 450, il a un petit peu pris du poids d'année en année et il n'est pas aussi affûté physiquement qu'il l'était quand son année où il gagne le titre en 250, quoi. Non, mais ça, c'est pareil. Quand tu prétends encore et qu'il a gagné il n'y a pas si longtemps que ça le Supercross 2025, comment tu peux ne pas être affûté? Enfin, je veux dire, c'est ton Ah mais métier, tu es suivi par des gars. Je veux dire, c'est pas bah, possible de ne pas être je, affûté, tu vois. je pense que tu n'as pas besoin d'être aussi affûté pour du SX que pour aller faire des manches de 35 minutes, deux manches de 35 minutes sous la chaleur sur un terrain complètement défoncé. Et je pense que les années où il gagne le titre SX, en fait, bah, du coup, l'outdoor, là, pour le coup, il le prenait un peu à la cool, tu vois. Ouais. C'est, ouais, les gars, là, je viens de gagner le titre, donc vos 2 semaines de testing, vous allez me laisser respirer. On va aller à Fox Raceway et après, on verra pour tester, quoi. Et sauf que Ouais. tu vois, tu commences comme ça, c'est déjà trop tard après. Ouais, Les c'est mecs, peut-être là que le ils gap prennent s'est déjà trop écrit, hein. d'avance. Hmm. Je pense, hein. Ouais. Mais bon, ouais, sinon, tu sais, la quatrième place de Tomac, je me suis dit, oh, ça y est, là, on a du Tomac correct. On a un signe de progression, quoi. Puis après, il part 17 en deuxième manche et il remonte pas mieux que 13. Et pour moi, c'est physique, mais c'est pas juste il manque de préparation à cause de sa blessure. Parce qu'il en est à sa quatrième course en 6 ou 7 semaines. Il a eu au moins 2 semaines de roulage avant de venir faire sa première, je pense. Donc là, c'est plus un stade de je manque de roulage et du coup, je tiens pas les deux manches. Il y a un truc, peut-être que c'est le problème similaire qui faisait qu'il roulait plus aussi bien en fin de supercross, j'en sais rien. Mais enfin, c'est pas une question de réglage de moto. À chaque fois, chaque semaine, le début est bien et plus ça dure et moins c'est bien en fait. Donc, enfin, c'est clairement qu'il y a Ouais. un problème d'endurance quelque part, je pense.
Ouais, je sais pas. On voit pas trop à l'écran en plus et tout. Et puis j'avoue que moi, j'étais pas de ouf concentré non plus sur Tomac. Mais Moi, ça me saoule, je suis trop un fanatique. Du coup, quand il est sur la piste, je suis tout le temps en train de regarder la colonne et je regarde même pas l'écran ce qui se passe, quoi. ouais, mais je sais pas ce qui se passe, franchement. Et c'est vrai que c'est frustrant quand quand t'es dans le canapé de pas comprendre comment Supercross, qu'est-ce qui se passe. Mais ouais, je sais pas trop. Du coup, j'ai pas vraiment d'avis là, sur le Toto. Ouais, bon. On va passer au 250 parce que ça fait déjà un petit moment qu'on tourne là. Et il y a quand même 14 points entre Kitchen et Davis. Et tu sais quoi? Moi, pour Pro Circuit, pour Kitchen, j'ai envie de voir Kitchen y arriver quand même. Et Davis, il est jeune. Il a tout le temps d'aller gagner un titre l'année prochaine. Et enfin, de toute façon, Aimas devrait être mieux. Baumer devrait être encore mieux l'année prochaine. Mais en vérité, je pense que Davis, déjà en Supercross, je pense que l'année prochaine, il va se promener. L'année d'après, s'il reste en 250 en Supercross, je sais plus ce que c'était là, il y a eu un remaniement de règles. S'il gagne le SX l'année prochaine, Davis, il est obligé de monter. Et s'il gagne pas, il peut rester encore une année, c'est ça? Mm. Ok, donc ouais, je pense qu'il va se promener et qu'il va être obligé de monter. Déjà, même lui, il a parlé de 450 dans je sais plus quelle interview, il y a 2 semaines ou une semaine, je crois, Davis. Peut-être à la fin du Unadilla ou pendant les essais, je sais plus. Mais il a tout le temps, quoi. Il a tout le temps de se promener en motocross l'année prochaine et puis de monter en 450 après et tout. Pro Circuit, ça fait longtemps qu'ils sont passés près de certains titres qu'ils ne les gagnent pas. Kitchen, Kitchen c'est dur parce que je trouve qu'il reprend du poil de la bête là depuis le break, sur les 2 dernières qu'on a vues en tout cas. Même Washukol, c'était pas si mal. Après, il disait qu'avec les chutes et tout qu'il avait eu, qu'il avait des douleurs, qu'il était fatigué et qu'il avait besoin du break. Mais depuis le retour du break, c'est bien. C'est mieux que le milieu de saison, quoi. Parce que c'est vrai qu'au début, première épreuve, tu te dis, oh, Kitchen, il est chaud cette année, ça y est, c'est son année. Puis après, très vite, tu te rends compte que bah non, il se passe toujours un truc, mais bon, Amaker, il est mieux, puis Davis, il est mieux, Baumer, par moment, il est mieux, et tu te dis, bon, vas-y, Kitchen, je sais pas ce qu'il nous fait encore, mais c'est pas ça. Et là, il me redonne envie de le voir gagner là en fin de saison. Donc, moi, 14 points, c'est chaud, mais en même temps, Ironman, Musquin, il jouait le titre face à Jérémy Martin. Il a eu un problème mécanique qui lui a privé de ses chances. Ça peut arriver à Davis, tu vois, même si généralement les yams ça casse pas, mais ça peut arriver à Davis et j'y crois pour Kitchen. Ouais, bon, alors je dirais pas spécialement j'y crois moi, mais je suis assez d'accord en tout cas sur le point de vue. C'est vrai que je préférerais voir un Kitchen et qui m'a remotivé un peu sur les dernières épreuves. C'est vrai qu'au début, bah, il a commencé très fort, puis après c'était un peu en dents de scie. Enfin, tu comprenais pas trop, puis il part derrière, ou alors il dégringole même. Tu comprenais pas trop ce qui se passe. Mais là, sur ces dernières épreuves, c'est un peu concours de circonstances. Il se retrouve dans des chutes, mauvais départ, etc. Et malgré tout, il reste fidèle à lui-même pour le coup là, à Par contre, il remonter. m'a saoulé dernier tour de la deuxième manche à Unadilla. Mais là, encore une fois, j'ai envie de lui mettre une claque, hein. Comme à chaque fois, quand il finit 5-6, tu vois, j'ai envie de lui dire, bah vas-y, finis 5-6 et gagne pas le titre. Tu veux pas gagner le titre. Là, à Unadilla, il a fait sa super remontée, puis j'enroule, puis il se fait doubler dans le dernier tour par un mec 3 fois plus lent que lui, quoi. Dans le dernier virage. Franchement, va jusqu'au bout. Ah ouais, je me souvenais plus que c'était passé comme ça. Je me souviens qu'il a fini derrière, mais je croyais que lui, il essayait de le doubler. Il avait doublé, et au final, Il l'autre l'avait l'avait doublé. redoublé. Puis après, dernière moitié de tour, il a enroulé. Tu sais, il s'est dit bah, j'irai pas gagner une place de plus. Le week-end est fini. Vas-y, j'enlève mes bottes, quoi. Alors que t'as pas passé le Ouais, drapeau à damier. ouais, ouais. Mais bon, du coup, c'est vrai que je préférerais le voir gagner aussi, hein. J'aimerais bien, mais c'est vrai que 14 points face à Davis, là, tout peut arriver, hein. C'est pas joué d'avance. Mais c'est quand même compliqué, là. Récupérer 14 points. Après, voilà, Davis aussi a eu chute ou différents soucis qui l'ont fait terminer loin. Une pédale de frein cassée ou endommagée. Donc, peut-être, ça peut le faire, mais je lui souhaiterais, c'est vrai, pour voir aussi Nkawa gagner. Puis Kitchen, ouais, ça commence à être un vétéran un peu de la catégorie, le garçon. Donc, ça serait cool qu'il gagne ce championnat-là. Et puis, ouais, avec la manière qu'il aille le gagner. Et qu'il fasse peut-être un petit dépassement musclé pour aller le mettre dans les banderoles et que la moto soit coincée et qu'il arrête par ressortir. Tu vois, un petit truc comme ça, là, qui mette un peu de piment et puis qu'il le fasse gagner avec la manière, ça pourrait être sympa. Tu veux le piment dans la première ou la deuxième manche? Oh, ouais, dans la deuxième, ce serait encore plus incroyable. Tu sais, genre, il gagne la première, il resserre, et là, après la deuxième, bam, petit taquet, là, et là, du coup, t'attends de voir, purée, il arrive pas à ressortir, il est loin, machin, là, tac, tac, et jusqu'au dernier tour. Mais tu vois, s'ils finissent à égalité de points et du coup Davis gagne au tiebreaker, Kitchen il va s'en mordre les doigts, hein, de ce demi-tour à Unadilla, hein, qui lui coûte un point. Ouais.
Mais écoute, ce sera une leçon d'apprise, hein, par la manière forte, mais il aura appris la leçon, je pense, hein. C'est ça. Et mes pronostics, du coup, t'as dit que t'es pas sûr que t'y crois. C'est vrai que là, c'est Ouais. dur, hein, parce que, il a quand même. Moi, je mets plus un billet du coup sur Davis, même si c'est là contraire. C'est vrai que les 14 points m'aident à dissocier ce que j'aimerais voir de ce que je pense qui va se passer. Oui, puis quand tu regardes comment Davis a roulé Oui. cette saison, enfin, il a pris 3 courses à se mettre dedans, et puis après, il était au-dessus de tout le monde presque tout le temps. Ouais, non, il Donc, était très bon. franchement, c'est difficile de parier contre lui. Mais quand tu regardes comment s'est passé cette année en 250, à chaque fois que tu crois que tu sais ce qui va se passer, ça change. Donc, Davis, il peut très bien, comme à Millville, se faire tamponner par un de ses propres coéquipiers et finir par terre. C'est ça. Tout peut arriver. Donc, et oui, c'est pour ça qu'on fait tomber la grille tous les samedis, hein. Non, c'est tout. On a parlé un petit peu de Airlings tout à l'heure. Et j'avais une réflexion pendant toutes ces semaines où on n'a pas fait de podcast dans ma tête. Où tu sais, Airlings, j'en parlais, il a beaucoup de blessures dans sa carrière qui lui ont coûté beaucoup de victoires, beaucoup de titres. Et pourtant, je l'ai jamais considéré comme un pilote qui tombe beaucoup. Bah, c'est vrai qu'il tombe pas beaucoup parce qu'il y a même des fois où il se fait c'était quoi? Non, c'était pas l'omoplate qui s'était fait en se faisant atterrir dessus, il était pas tombé. Oui. Euh, Après, des fois, ça s'est passé à l'entraînement. Je me souviens que l'année où il devait rouler avec le numéro 1 sur la KT, c'était à l'entraînement qu'il s'était fait les chevilles ou la cheville, je sais plus. Ouais. Donc, Avec une casse mécanique en plus. ouais. Et il y a des fois où en fait il a fait des chutes. Je me souviens, c'était en Hollande, je crois, que dans le sable, qui s'était fait une clavicule. Ouais. Et c'était hors championnat et tout. Et la chute n'était pas impressionnante. C'est qu'il y avait des fois où il cassait en fait son corps sans faire une grosse chute non plus. Tu vois, un petit truc, bam, et il se faisait mal. Donc, non, c'est vrai qu'en soi, en termes de chute, je pense qu'un Sexton tombe beaucoup plus souvent. Par contre, en termes de blessure, Erling se casse beaucoup plus que Sexton. Donc, non, ouais, c'est vrai qu'il fait pas énormément de chutes, mais elles lui sont souvent fatales. Fatal, carrément. Bah, c'est des blessures, quoi. Et puis des fois, pas des petites. Enfin, il y a une fois, pareil, Ouais. c'est, je crois, non, en Allemagne, où il se fait vertèbre avec Ouais. côte, un truc comme ça. Enfin, à chaque fois, bon, celle-là, elle était quand même puissante, mais Quand il part en arrière, là, comme ouais, ça. un peu avant une table, je crois. Mm. Mm. Mais voilà, c'était une petite réflexion que je m'étais faite. Je me suis dit, c'est fou, Erlings raté plein de titres, beaucoup de blessures, et pourtant, on se dit pas, c'est un pilote qui tombe, tu vois. Comme Ouais. exactement un super exemple, Sexton, Stewart, qui était un mec qui tombe beaucoup. Conan. Je sais pas qui est. Sacha, Conan. Ouais, Sacha Conan qui tombe tout le temps. Mais qui se fait franchement, rarement mal. c'est abusé. Il est tombé encore ce week-end en Hollande. Et deux fois dans le même virage. Et puis alors en deuxième manche, qui se battait avec Fares. Oh là là, il a failli s'en mettre. Mais combien de fois il a failli s'en mettre? Tu vois qu'il roule au-dessus de ses pompes et qu'il débranche complètement. À un moment donné, il va faire des sauts, il va atterrir en travers et tout pour essayer de doubler tout ça. Et tu te dis, là, tu vois qu'il débranche juste, il roule au-dessus de ses pompes. Là, il y a même plus de technique. C'est juste, tu vas tenter un truc, même pas propre, c'est tu vas essayer d'aller sauter plus loin et de moins freiner que lui dans le freinage, tu vois. Il parle Et encore de sa clavicule ou c'est réglé ça? non, moi j'en ai pas. Mais puis de toute façon, du coup, j'ai pas entendu d'interview de lui, donc je sais pas s'il en parle encore. Moi, je sais que Ok. je me le rappelais pendant qu'il roulait, parce qu'il doit rouler avec la plaque. Mais je sais Mais pas ça, si de toute façon, il la retirera pas. Bon, si, il peut. Plus tard, à la fin de la saison. S'il la retire, ce sera l'hiver, quoi. Mais Ah oui, bah oui. Là, souvent, les il va mecs, ils pas la se faire retirent pas. Tu vois, ouvrir. Shimoda, c'était ça. Il avait sa plaque et ça a cassé juste à côté, du coup, quand il est retombé, là. Ouais, mais bon, bref. Non, oui, deux fois dans le même virage, en qualif, alors qu'il était devant en plus, il me semble. Et pareil en première manche, enfin je sais plus si c'était devant en qualif ou pas, mais dans le même virage, perdu l'avant dedans parce qu'il monte un peu trop et que y a plus rien qui le soutient et il tombe. Et ouais non, c'est presque tous les week-ends, C'est tous les week-ends. ouais, c'est ouf, c'est ouf. Puis même s'il y a un week-end où il tombe pas, il est tombé suffisamment les week-ends d'avant pour que si tu lises sur l'année, Ah oui, c'est tous les je suis week-ends. sûr que en vrai, faudrait, tu vois, là j'aimerais bien qu'il y ait des mecs qui se fassent chier, qui fassent des statistiques et qui nous disent si à combien en moyenne par week-end il tombe, combien de fois par week-end il tombe. Ouais. Bon, et puis Et il y a d'ailleurs, un petit coup. c'est Vas-y. officiel, là je viens de voir, j'ai vu ça hier soir ou ce matin là que Ouais, ils c'était viennent. officiel qu'ils viennent. Ouais. Ils viennent chez nous. Ils viennent, j'ai le drapeau. Ils viennent, Ouais, non, ils vont aux États-Unis. ils Du coup, viennent c'est ou ils y officiel. vont, ça dépend où est-ce que tu sais, la Terre, elle tourne tous les jours, alors de toute façon. Ouais. Là où ils vont, j'y étais à un moment donné, quoi.
Petit coup sur le motocross des nations, équipe de France. Je regardais un petit peu des news sur Google. Là, tu vois, j'ai fait mon vieux, j'ai cherché les informations sur Google. J'ai oublié les réseaux sociaux parce que je trouvais rien sur Instagram. Parce que Valin, moi, j'avais même pas suivi sa chute, mais je savais qu'il roulait plus là, qu'il était blessé, mais j'avais pas trop suivi ce que c'était la blessure et tout. Donc j'ai vu qu'il allait pas revenir en GP cette année, mais qu'il attendait l'accord des médecins pour voir s'il allait pouvoir rouler en septembre et se préparer pour le motocross des nations. Question, si Valin peut pas le faire, qui est-ce qu'on emmène à Ernée? Moi, Euh, j'aurais dit Romain Fèvre, Tom Vial et Manofort. Tom Vial fait de meilleurs résultats que Manofort. Renault en ce moment. Bah oui, parce qu'en Oui, MX2, en Tom Vial fait français, meilleur résultat que Renault parce que Renault, il est. Non, mais là, il est dans les choux. Il s'est retourné, il a essayé de faire un backflip dans le sable en Hollande aussi. Là, il était à la ramasse. Je sais pas si il a mal du coup. Je l'ai pas vu sa chute, je l'ai vu que là. J'ai vu des photos sur les réseaux. Mais non, là, je crois qu'il est il suffoque. Là, le Renault, il est pressé d'aller chez KT. ça me rappelle. Mais tu sais, quand c'est les trucs comme ça, bah, ça me fait penser à Dylan avec la Ducati, le meilleur châssis en deux roues de toutes les motos, quoi. Ou Renault qui, sur une vidéo, un épisode sur YouTube de Yamaha, là, on lui disait alors, nouvelle moto, il dit ouais, mais celle-ci, elle est super rapide. Et tu sais, il dit ça genre. Alors peut-être qu'elle est vraiment super rapide, mais qu'au final, elle est pas terrible, hein, pour. J'en sais rien, mais tu sais, il dit ça genre, celle-ci, elle est bien, tu vois, pas comme celle de l'année dernière. Mais Ouais, au mais alors final, attends, parce que l'année. du coup, je vais revenir. Tu nous dis une dinguerie parce que le Manofort, là, il roule en quoi? Il roule en Il Europe? roule en championnat d'Europe 250. Ouais, on a Maxime Gros là qui roule en MX2 qui a pas pris Ah, part au début de la saison, mais là ça fait je sais plus combien de week-ends d'affilée qu'il fait et qui finit dans le top 10 à chaque fois. ouais, moi je suis désolé, depuis juin, j'ai pas regardé de Grand Prix parce Et que ouais, et ben je te dis, MX2 en plus, ouais, non, j'ai pas regardé. on a Maxime Gros qui roule en MX2 et qui fait du top 10 presque tous les week-ends là Il roule chez Honda, lui, c'est en ça? GP. Ouais, Honda. Moto Blues? Je crois pas que ce soit Moto Blues. Non, non, je crois pas que ce soit SR là. Il est pas chez HRC. Non. Non, 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 c'est un petit team, enfin un petit team, un team privé quoi, Honda. Ok. Et non, non, il fait du résultat là cette année sur cette fin de saison, il progresse bien. Et d'ailleurs, bah, il a été questionné là-dessus. Il avait dit, évidemment, ce serait un honneur pour moi de représenter l'équipe de France, donc ce sera avec plaisir. Mais Ah voilà, ouais, ça, c'est un mec qui va mouiller le maillot, ça. je suis pas tout seul, mais et la décision revient à l'équipe de France et je suis sûr qu'ils feront le meilleur choix. Donc en plus, il est resté très politique dans son Ouais. discours. C'était magnifique. Donc, non, ouais, je pense que moi, ce serait soit lui, soit, tu vois, j'hésitais justement peut-être à faire un petit Ferrandis et d'en descendre un en 250, tu vois, mais à la fois, je descendrais pas Vial alors qu'effectivement, il a l'air d'être. Enfin, je pense Ouais, mais que. Ducati, ils ont pas de 250 en MX2. Ah, si, 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 ils ont cette année, pardon, ils ont. Même que l'un de leurs pilotes avait pris une cabane dans la descente aussi au Grand Prix d'Angleterre, là. Je me Je m'en souviens. souviens plus. Bonacorsi, il roule en. Non, il roule en Il est en 450, lui. 450, lui. Mais je sais qui Mais roule en non. 250 Il y chez a, il y Ducati. a- il y a un pilote italien ouais, qui est tombé dans la descente. La chute était pas belle au Grand Prix d'Angleterre. Et c'était une Ducati 250. Donc, Ok. ouais, 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 ouais. Pourquoi pas après, si, remarque, vu que c'est en France, peut-être que Ferrandi, s'il ferait le voyage et tout, je sais pas. C'est vrai Bah que faire oui, je pense redescendre un que lui, c'est Ferrandi pareil, en fin de carrière, 250, une ça peut dernière être pas fois, mal. et je pense qu'il le ferait bien, mais ouais, je vois plus Après, facilement la Fédé prendre un Maxime Gros. est-ce que tu mettrais pas plutôt Ferrandi sur sa 450 Ducati qu'il connaît et faire redescendre Tom Vial qui roulait en 250 il y a Il pas n'y a si pas si longtemps? longtemps. Et ouais, c'est ce que je me dis. Mais à la fois, je me dis peut-être que entre un Vial et un Ferrandis, Vial performerait mieux en 450 Ouais, qu'un mais Ferrandis. je pense que tu as plus à gagner en allant chercher un gros gros résultat en 250. Parce que tu sais, il y a plus d'écart vu que il roule avec les 450 et que c'est au scratch. Ouais. Tu vois, tu peux être deuxième 250 mais finir 12e d'une manche alors que le premier 250 est 7. Tu vois. Ouais, ça se questionne, ça se débat, c'est pas évident. Et à la fois, choix beaucoup plus facile, tu prends Maxime Gros et c'est réglé. Chacun reste dans sa catégorie. Maxime Gros, Ouais. il performe aussi là en 250, une belle révélation Non pour mais la France. Donc, c'est vrai que si on vient un petit peu plus contempler cette option de Vial en 250. Il prend de bons départs, donc tu lui donnes la place, le premier choix des deux sur la grille, avec un bon départ, il peut faire un vraiment bon résultat, quoi, quand même, je pense. La 250 HRC, même que ce soit aux États-Unis ou en Europe, j'ai l'impression qu'elle est pas trop mal, que les pilotes qui sont dessus arrivent à chercher de bons résultats quand même. Donc, enfin, aux États-Unis, il n'y a pas tellement de débat. Amos a gagné là à Butts Creek, et puis Shimoda revenait en forme pour gagner des courses avant de se blesser.
avait justement gagné une course. Il y a qui? Il y a Lata et Zanki, je crois. D'ailleurs, Lata, apparemment, Non, c'est fini. Zanki, je crois que c'est lui qui est sur la Ducati, justement. Ok. Je sais plus, je suis Ouais, je sais mélangé. pas. Je vais me faire Non, défoncer dans les commentaires parce que je suis mélangé sur les pilotes MX2, laisse tomber. parce que je crois que Lata, il est tout seul, il me semble, en 250. Je suis pas sûr qu'il ait de coéquipier chez Honda HRC. Au début d'année, je crois qu'il en avait un en tout cas. Peut-être qu'il y a blessure ou quoi, mais il me semble qu'il en avait un. Il me semble pas qu'il était le seul Je 250. sais pas. Mais en tout cas, il paraît que ça se termine avant la fin de saison pour Lata et Honda. Et Ah ouais? qui devrait préparer du coup son retour chez KTM. Ok, parce qu'il a déjà été chez KTM. Bah oui, moi aussi je l'ai appris du coup en voyant qu'il faisait son retour chez KTM. Ouais, on se souvenait plus. Mais bon, ouais, non, pour les nations. Et après, à voir du coup entre Gros et Valin, enfin, où se situe Valin par rapport à ça. Mais après, c'est sûr que ce serait difficile de jauger, ou alors tu les fais rouler les deux. Tu fais un test comme ça, je trouve que c'est un peu moche, mais à la fois, moi je me souviens quand je faisais du basket, c'était ça, hein, la sélection. On s'affrontait d'abord sur une présélection et il fallait être meilleur que peut-être ton coéquipier ou enfin voilà, celui avec qui tu étais en concurrence. Donc même si voilà, c'est la France, bonne entente, voilà, je pense que les deux doivent bien s'entendre, même s'ils Non, sont pas mais potes ou quoi que ce soit. C'est vrai que de se dire, allez, on vous met tous les deux sur un terrain et on voit ce que ça donne et on fera, celui qui finit devant, c'est lui qu'on prendra, tu vois. Enfin, entre Valin et Gros. ouais. Non, mais je pense que si tu as confirmation du camp de Valin qu'il peut être à 100% ou vraiment très proche de son Mais 100% ça, pour tu les peux pas le nations. savoir. Donc justement, Si, en vu qu'il revient, septembre, tu le sauras. vu En qu'il revient septembre, pas tu le faire les sauras. courses, oui, mais il saura que lui, il est à 100% au niveau de son corps et qu'il a plus mal. Donc c'est pas son corps qui a un facteur limitant, mais il a quand même été out pendant un long moment sans Ouais, rouler. mais Donc non, c'est et ça n'a pas oui. été si long que ça, la blessure. Il n'a pas oublié comment rouler, Non, mais il comment a pas régler sa moto oublié, mais depuis en tu si peu perds de le temps, tu rythme vois. et revenir comme ça. Enfin, je m'attendais pas à ce que s'il revenait là en GP, bah, du coup, qu'il soit devant et qu'il gagne, tu vois, s'il avait pu revenir pour les GP. Donc, parce qu'il y a eu une absence, une grosse chute, et voilà, faut peut-être se remettre un petit peu dedans. Enfin, c'est pas. Après, je l'aurais quand même vu finir Il s'était devant blessé Gros sans doute en vrai, donc c'est vrai. il Au s'est dos? blessé au dos aussi? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ok. Ouais, il y a des vertèbres là, je crois, de toucher. Ok. Mais bon, c'est vrai qu'à la fois, tu me dis aussi, il revient en GP et tu le vois finir derrière Gros. Non, je le vois pas non plus finir derrière Gros. Donc c'est vrai que s'il est prêt à Ouais. revenir et que s'il y Puis avait eu des même GP, il si, serait prêt à les faire. imagine, il fait le premier Grand Prix de septembre, parce qu'en septembre, il a le droit de rouler. Donc, admettons, premier Grand Prix, il revient, mais sous-préparé. Il fait derrière Gros, mais tu sais que dans un mois, il sera plus proche de son 100%. Tu vois, c'était un peu c'est un peu le même cas de figure que quand Thomas était revenu de blessure en outdoor il y a 2 ans et qu'il était question de le prendre, ou lui, ou Plessinger Hmm. pour l'Angleterre. Bon, après, il y a Thomas qui avait plus de temps parce qu'il était revenu début août pour début octobre. Donc, effectivement, il y avait bien le temps de retrouver la forme. Mais tu vois, enfin là, Thomas qui me donne moins confiance qu'il va retrouver la forme d'ici le 2 octobre. Mais purée, nous, on y va aux Nations. Moi, j'aimerais bien voir. Si c'est la dernière fois que je vois Thomas rouler en vrai, bah, j'aimerais bien, tu vois, quand même, qu'il soit là. Ouais. Parce que déjà. J'ai entendu dire que lui, il avait dit qu'il ferait le Supercross l'année prochaine, mais apparemment, c'est toujours pas signé. Maintenant, j'entends dire les Steve Matthes et Louis Phillips qu'ils ne seraient pas surpris si au final il s'arrête. Bah, moi non Moi, plus, je de suis toute pas surpris. façon, Ouais. c'est pas prévu que j'aille à Anaheim en janvier, c'est l'année prochaine. Donc, j'ai envie de dire, c'est maintenant ou jamais pour voir Thomas en vrai, quoi, une dernière fois. Ouais, Un ultime rodéo. ça pourrait. Non, enfin bon, voilà, je demande à l'univers. Après, on verra s'il répond. Bon, c'est tout, Clément. Bah, je crois. Hein. Eh bien, écoutez, merci de nous avoir suivis. Comme je vous ai dit, c'est vraiment pas garanti qu'on fasse un épisode la semaine prochaine pour conclure le championnat outdoor. Donc, si on ne se revoit pas la semaine prochaine, on se retrouvera la semaine qui précède les Nations, tout début octobre. Désolé pour l'attente. Encore une fois, merci à MGT Design et MGT Design Racewear de nous soutenir, même dans l'absence. N'oubliez pas, vous avez 10% si vous mentionnez que vous venez de la part du Brap Show en les contactant sur Instagram. Profitez bien de cette finale Ironman qui va être épique. Et puis, on vous dit à bientôt. Ciao.